Ok, Euh, super. ça, je vais faire une petite story parce que je suis fier quand même de ce qu'on a réussi à faire. D'accord. Bah, surtout toi, moi, j'ai pas fait grand-chose du coup. On est live! Yes. Et là, c'est toujours en live ou pas? Ouais, non, normalement, là, on est jusqu'à ce qu'on n'arrête pas, on est toujours en live. Je vais garder la fenêtre à côté. Bah, parce que là, j'ai une mauvaise nouvelle. Moi, là, je vois plus le live. Moi, je le vois. Ah, toi, tu le vois plus le live? Sur Instagram, non. On n'est plus en live sur Instagram? Merde, tu crois que c'est Non. parce que je me suis connecté avec le même compte? Parce qu'il est toujours. Comment est-ce que tu fais pour voir un live? Sur la story. Ouais, là, on est de nouveau en live. Ok, on Enfin, est toi, en back. tout cas, tu l'es. Ça marche, tu nous vois sur Insta? Ouais. Merde, génial. Je comprends pas. Comme prévu, mais c'est tout bon. C'est le premier live que je fais de manière générale sur Instagram. Donc, je Ça t'avoue, va? on a une personne qui. C'est bon, ça marche là? Ouais, c'est tout bon. Ah, et par contre, je sais pas si c'était fait exprès ou pas, mais moi, je suis pas marqué en live. Il y a que toi qui est marqué en live. Ah, parce que toi, mon avis. Ah putain, je sais pas. Je t'avoue, là, je Oh, mais pense que c'est parce t'inquiète, que on c'est mon compte fait. qui est connecté. Ah putain, mais t'as vu, il y a combien de personnes qui sont là? Oui, on peut voir, ouais. Bah là, il y a une personne en 1, plus qui est 2, venue. 3. Bon, bah, salut Cosmo, Guillaume Gauthier, Cadeau 3D, Osso Chobo. Putain, il y a Spectral aussi. Peut-être dit des petites dédicaces. Désolé tout le monde, on a mis 37 minutes à essayer de régler OBS, machin. Un enfer, un enfer. J'ai commencé à 8h30 dessus. Bon, bah voilà, on commence juste maintenant. Bon, bah, est-ce que t'es chaud déjà, Yvan? Est-ce que tu veux te présenter, etc. Je vais prendre mes petites questions. Ouais, On va faire les bons carrément. élèves. Allez, c'est parti. Euh, ouais, bah écoute, merci d'être là déjà, hein, depuis 1 heure. Avec plaisir. Parce que, évidemment, ça commence pas maintenant, on s'est parlé depuis tout à l'heure. Mais ouais, vas-y, du coup, présente-toi, ce que tu fais et tout, c'est cool. Ça marche. Et le parcours, tout ça, par contre, un peu plus tard, non? Genre juste là, Ouais, une je sais petite pas, on va présentation. dérouler de toute façon. Ok. Bon, je t'avoue, c'est le premier. J'ai pris des biscuits, un café, histoire d'être détente. Donc, ouais, tu vois Moi, le mood, quoi. j'ai juste de l'eau. T'as de l'eau? Ouais, c'est le plus Écoute, important. enfin, ouais, au moins tu mourras pas. Du coup, donc je me présente, je m'appelle Yvan et je suis créateur d'Utopia 3000. Donc initialement, c'était uniquement un manga qu'on a Ouais, sorti d'abord sur une maison d'édition et ensuite en auto-édition, parce qu'on s'entendait plus très bien avec les éditeurs par rapport à la ligne artistique à suivre. Et là, tout récemment, on a lancé un concept de carte à collectionner qui se veut assez original parce que c'est pas juste on collectionne des belles cartes, même si bien sûr elles sont très belles et on peut les collectionner. En plus de ça, j'ai demandé à Dany, l'illustrateur, parce que donc moi je suis que scénariste et je bosse avec Dany qui est illustrateur. Je lui ai demandé de mettre des indices sur les cartes et grâce à ces indices, on peut résoudre des missions et en résolvant des missions, on a accès à des avantages, comme par exemple le fait qu'on puisse dessiner gratuitement le personnage de votre choix et on l'insère dans l'histoire officielle d'Utopia 3000 et on lui crée une petite carte, tout ça. Et donc voilà, ouais, c'est en plus super. du Bah, sur le manga, il y a aussi Discord, ce c'est ce que concept. tu avais là. Pardon, désolé. Exactement, c'est ça. Oui, voilà, et ça se passe sur Discord, donc c'est totalement gratuit sur Discord. Et s'il y a des gens qui veulent les cartes physiques, donc là forcément c'est payant, mais on n'a pas encore lancé les cartes physiques. Là pour l'instant, on est que sur Discord et déjà on est en train de créer les cartes au fur et à mesure. Pour l'instant, il y en a que 3 de sorties et à Ok, partir d'une dizaine environ de cartes, là on commencera à sortir les à cartes en produire. version physique. Voilà. Ouais, c'est cool. Donc du coup, tu peux. J'ai vu qu'en fonction du nombre de missions que tu faisais, enfin des quêtes, tu pouvais soit avoir ton animal de compagnie qui était créé dans le truc, soit ton perso qui était créé. Enfin, ça c'est trop bien, c'est trop bien. Ça fait un peu de Ouais, c'est gamification et ça. tout, c'est top, c'est trop cool. Exactement, c'est ça. Et du coup, ouais, non, c'était bien ces missions, parce que Quête, ça fait un petit peu médiéval fantastique et tout. Bah, vu que Ouais, c'est dans le futur, Utopia 3000, c'est par rapport à l'année 3000, ça se passe ouais. du coup au troisième millénaire.
Et du coup, ben ouais, donc c'est des missions. Et en effet, pour les animaux, d'ailleurs, c'est beaucoup plus large. C'est vraiment pas forcément un animal de compagnie. Ça peut être juste un animal que tu veux qui existe dans ce monde. Ok. Et pareil pour le perso, hein. C'est pas forcément un perso que tu incarnes toi. Tu peux aussi, mais ça peut être aussi juste un perso qui te fait marrer, que tu veux créer, tu veux qu'on te crée plutôt. Et tout ça, c'est totalement gratuit. Et donc Et c'est voilà. Et quel le genre de seul, mission? Parce que c'est la question que je me posais. ouais, Faut du coup, faire quoi? l'émission, il y a vraiment. Donc moi, j'essaie de faire des choses assez exhaustives pour qu'en en fait tout le monde y trouve son compte, pour que peu importe les intérêts qu'on ait, on se fasse plaisir quoi avec ces missions. Donc il y en a pas mal. Il y a notamment tout ce qui est la philosophie autour du bonheur, parce que Utopia 3000, le Utopia, c'est pour le côté utopique, donc un monde utopique. Et du coup, voir tout ce qu'on peut créer pour que chacun soit heureux et qu'on soit heureux aussi en société. Donc plein de questions autour de la philosophie, la psychologie, la technologie euh, et d'autres mots qui finissent en OJ. Oh, génial. Où Ok. du coup, on a ces questions quoi autour du bonheur, que ce soit avec soi-même ou en société. Et aussi, on a des questions qui sont plus de la réflexion un peu sous forme d'énigmes. Donc, juste en triturant les ménages, on peut trouver. On a aussi des questions plus par rapport à la science. Donc, par exemple, parce que du coup, il y a des capacités un petit peu surnaturelles qui sont mises en place dans le manga. Et donc, essayer de deviner, par exemple, les capacités d'un personnage avec des indices visuels, mais aussi en rapprochant ces indices visuels à des connaissances qu'on peut avoir sur la science, par exemple, je sais pas moi, pour contrôler du feu, et on peut le faire avec de l'oxygène. Donc la personne en fait manipule Ouais, un peu l'oxygène et pas le feu d'alchimie, des directement. trucs comme ça. Voilà, c'est ça, par exemple, exactement. Trop cool. Donc voilà, en tout cas, j'essaie de faire vraiment des missions super variées pour que tout le monde y trouve son compte et que on soit pas obligé de faire toutes les missions, mais juste celles qui nous font kiffer pour quand même avoir des Et ça, avantages comment tu avec les les fais exactement? Je suis pas sûr d'avoir compris. En gros, c'est tu tapes sur Discord, on te dit quoi faire, t'es une quête, tu t'abonnes aussi sur un truc. Comment est-ce que Alors les non, missions, elles sont c'est encore plus concrètement? simple. Ouais. En fait, il y a un tableau de missions. Donc, c'est un salon sur Discord où tu as toutes les missions qui sont Ok. répertoriées que j'ajoute au fur et à mesure. Et ensuite, ça se passe directement en message privé en fait avec moi. Et donc, tu fais tes propositions grâce aux cartes du coup qui sont aussi sur le Discord sur un autre salon que tu peux un petit peu euh, voir et essayer de voir les indices et tout. Mais en plus de ces cartes, tu peux du coup réfléchir à la mission qui est directement notée dans la liste des missions. Et ensuite, tu me contactes en direct et tu me dis, voilà, moi je pense que la réponse à cette mission, c'est ci, c'est ça. Et moi, derrière, je te réponds oui, c'est assez proche, mais c'est pas tout à fait ça, il me faut plus de Tu te précision. chauffes. Ou, ouais, voilà, exactement. Ensuite, ben, j'aide pas, mais je dis si on est sur Ouais. la bonne voie ou pas du tout. Ou si juste la mission est validée. Et ensuite, dès qu'on valide une mission, hop, on met un petit, un petit validé sur Ouais. les missions en question. Et comme ça permet de voir notre progression, de voir les missions qu'on a réalisées, celles qui nous restent encore à faire. Et donc voilà, c'est comme ça que ça Et fonctionne. toi, l'évolution de ces missions, en fait, elles ont un but narratif, genre elles aident à faire progresser l'histoire ou un truc comme ça? Ouais, exactement, c'est ça. Le but, en fait, c'est que même si on ne fait aucune mission, on puisse quand même suivre l'histoire, et que si on fait les missions, ça puisse nous permettre d'être encore plus immergé dans l'univers Dans et qu'on l'or? puisse aussi déceler, ouais, c'est ça, et qu'on puisse aussi déceler des secrets euh, qui sont pas nécessaires à la compréhension de l'histoire, mais qui ajoutent bien sûr des choses à la compréhension de l'histoire. Par exemple, si on comprend pas exactement d'où viennent les capacités d'un personnage, ça gêne pas pour comprendre l'histoire globale, mais c'est encore mieux de comprendre dans le fond comment la personne arrive à avoir ses capacités, par exemple. Ok, c'est trop cool, c'est trop cool. Et comment il est Yes, venu je te remercie. ce concept? Enfin, parce que en gros, le mec avec qui tu fais l'illustration, c'est quoi? C'est un Ouais. pote? Vous vous êtes rencontrés ou comment c'est venu l'idée? Alors, alors du coup, donc de base, on s'était rencontrés pour faire le manga ensemble. Enfin, on s'est d'ailleurs pas rencontrés au début, on faisait tout à distance. Parce qu'en fait, c'est donc moi de base qui avait cette idée en tant que scénariste. Et ensuite, j'ai cherché des gens sur le site ComeUp, ça s'appelle. Je sais
pas si tu connais, si Ah, vous sur connaissez. ComeUp, ouais, bien sûr, bien Ouais, sûr. voilà. Avant, Euh, ça s'appelait 5euros.com. ouais, 5euros.com, Ouais, Fiverr, et à puis l'époque. c'était le groupe et c'est devenu ComeUp. Ouais, Euh, ouais, voilà, c'est ça. ouais, je vois très bien. J'ai essayé de prendre aussi des gens, genre des Ok. monteurs, des trucs comme ça dessus. Ouais, voilà, Euh, ça, c'est hyper cool pour du service entre particuliers ou entre pros, semi-pros. Enfin, on trouve de tout. Et ce qui est cool, c'est que il y a tout type de prix en Presta. Donc, on trouve forcément son compte, quoi, par rapport à ce ouais, qu'on recherche. c'est cool. Et voilà. Pardon, excuse-moi, j'allais digresser. Non, Alors, tu t'inquiète. vois, je suis très fort en digression. N'hésite pas à me raconter quand même. Ça Oh, peut pas du être- tout. Moi aussi, je parle toujours en même temps que. Enfin, bref, c'est Vas-y, normal. j'ai C'est fait la ma passion. digression a été pourrie. Donc vas-y, comment vous vous êtes rencontrés? Et oui, donc du coup, j'ai testé en fait avec une dizaine de personnes. Enfin non, d'abord j'ai sélectionné une dizaine de personnes sur le site, juste en voyant leur portfolio, ce qui me plaisait bien comme style, etc. Ensuite, j'ai bossé avec la moitié d'entre eux environ, en leur demandant des petites illus qui allaient me servir dans tous les cas. Et ensuite, en bossant du coup avec ces 4-5 personnes, à la fin, j'en ai sélectionné qu'une, donc qui était Dany, l'illustrateur actuel, parce que c'était celui qui était le plus carré, et je sais que moi j'ai besoin de quelqu'un de très rigoureux, organisé quand on bosse, C'est quoi, et c'est lui c'était le cas, et les autres c'était pas rigoureux, et du coup donc voilà, en fait on a commencé à bosser comme ça. Donc au début je le rémunérais parce que c'était vraiment une presta quoi, et ensuite on a signé avec la maison d'édition, donc là du coup c'était plus à moi de rémunérer qui que ce soit. Et là, du coup, après le manga qu'on a sorti, et pour ces cartes, là, il n'est pas question de se rémunérer, que ce soit lui ou moi. Juste, on fait ça avant tout pour le kiff, de continuer à développer cet univers qu'on adore tous les deux. Et, et ensuite, si ça fait des sous, tant mieux. Ça fait pas de sous, tant ouais. pis. Mais là, dans tous les cas, on ne sait pas parce que c'est le tout début et pour l'instant, tout est gratuit à 100%. Et ensuite, une fois qu'on mettra en place les cartes physiques, là, du coup, on pourra potentiellement gagner des sous pour rémunérer tout le temps qu'on passe dessus. Mais voilà, pour le moment, c'est juste pour le kiff. C'est cool. Là, j'ai une question du coup, parce que tu as parlé de la maison d'édition, je sais pas si tu as le droit d'en parler Oui, bien ou sûr, comment il n'y a aucun tabou, je peux tout Bah, dire. déjà, en gros, qu'est-ce que tu manges au petit-déj? Euh, Eh bien, là, j'ai euh, pas mangé parce que je me suis réveillé tard à cause j'ai du vu. bébé. Et donc, En gros, au niveau de la maison d'édition, déjà, pour savoir comment est-ce que ce qui serait intéressant, même si c'est pas le thème d'aujourd'hui, mais juste rapido, en ouais, gros, comment est-ce que tu l'as démarché? Quel est le nom de la maison d'édition, si tu peux le donner? Et genre, sous ouais, bien quelles sûr. conditions, en fait, ça se passe? C'est eux, ils te rémunèrent pour le nombre de scénar, enfin, je sais pas, qu'est-ce que tu leur donnes? Qu'est-ce que tu as comme livrable pour la maison d'édition, etc. Je suis Ouais. super intéressé là-dessus. Alors, du coup, au niveau de la maison d'édition, donc de base, je les ai juste. D'ailleurs, le bébé est en train de pleurer, ça s'entend bien ou ça s'entend pas? Non, légèrement, mais c'est agréable. C'est C'est grave, c'est un cri très agréable. Non, ça va, ça va. c'est tout T'inquiète. bon. N'hésitez pas à me le dire si besoin, je pourrais fermer la porte, quoi, parce que là, je vois qu'elle est entrouverte. Enfin Ouais, bref. non, t'inquiète, t'inquiète. Et donc, ouais, du coup, j'avais juste démarché plein de maisons d'édition de base. Et au final, du coup, il y en a une qui a répondu. Ça s'appelle Les Filles de Gyptis. C'est une maison d'édition à Marseille. Et donc, comment ça s'est passé avec eux? C'était assez particulier parce que c'est une petite maison d'édition et donc on n'était pas rémunéré comme ça se fait normalement avec les mangas à la page. Là, c'était une rémunération seulement par rapport aux ventes qu'on allait faire. Donc, le truc positif, c'est que nous, on n'avait rien à payer sur tout l'aspect de production du manga. Mais derrière, on n'avait pas de salaire Ok. minimum garanti. Et donc, vu que de toute façon, c'était une première expérience d'édition, on n'a pas dit non. Et vu qu'il n'y avait pas non plus d'autres réponses positives ailleurs, on s'est dit que c'était cool pour commencer déjà d'avoir rien à payer, parce que c'est quand même un coût De d'imprimer tous ces produire, livres. ouais. Voilà ça. Donc au moins, on n'avait aucun risque financier. On n'allait peut-être pas gagner beaucoup d'argent, mais au moins, on n'en perdait pas. Et c'est déjà pas mal. Ouais, je suppose que déjà, vous étiez dans la première étape de visibilité, quoi, où tu essayais de
Ouais. Déjà de publier, la première pas, c'est d'essayer de le publier, de l'avoir un truc physique. Bah oui, voilà, c'est ça, c'est déjà un petit rêve de concrétiser, d'avoir son livre C'est édité et incroyable. tout. Bah ouais, c'est ça, c'est déjà trop cool. En tout cas pour la première fois. Après pour ceux qui ont l'habitude, voilà, mais quand on Ouais, n'a pas l'habitude, ouais. c'est génial. Et donc voilà, donc dans tous les cas, on a accepté ça. En plus, c'est cool, ils nous ont proposé une assistante illustratrice sur le manga, qui nous a permis d'aller un petit peu plus vite aussi. Et donc voilà, pour tout ça, c'était une super expérience. Et après, c'est une moins bonne expérience parce que, comme je l'ai dit, on voyait plus les choses de la même manière. En fait, là, on a été très déçus, surtout moi. C'est que ils nous avaient dit dès le départ qu'on allait avoir une immense liberté. Et ça, c'était pas marqué sur le contrat, Ok. c'était juste entre nous. Euh, que eux, ils étaient juste là en soutien parce que justement, c'était une petite maison d'édition et qu'ils n'allaient pas faire comme les très grandes maisons d'édition, mettant beaucoup de pression et tout. Juste, voilà, être là en soutien pour nous permettre de réaliser ce qu'on veut réaliser et de nous pousser au maximum. Et donc ça, c'était le discours de Ouais, le base et rêve. en fait rien à voir. C'était la, exactement la comme une ligne là très grande qui. maison d'édition. Fallait tout faire valider. Dès qu'il y avait le moins de petits accros, fallait que je me justifie de pourquoi je voulais ces choix scénaristiques. Derrière, il y avait plein d'allers-retours. En plus, il voulait pas qu'on s'appelle à des moments. Il voulait juste qu'on parle Par mail ou. en s'envoyant des documents et en Ok. mettant des commentaires dessus. Donc c'était hyper long et laborieux. Enfin bref, à la fin, Et du coup, je leur ai dit. l'illustratrice assistante, Ouais. comment ça se passe elle par rapport à l'illustrateur avec qui tu étais avec Dany? C'était quoi son taf, t'as dit? Comment? C'était quoi son taf, t'as demandé, c'est ça? Ouais, en gros, elle, parce que si tu as l'assistante, c'est pourquoi ils ont le droit de faire des modifications une fois que tu leur as envoyé le truc. Enfin, elle le fait de son côté ou c'est quoi le délire? Ah non, non, c'était une assistante illustratrice, mais pour nous, pas pour la maison d'édition. C'était vraiment comme une main-d'œuvre supplémentaire Ok, qui que eux, nous, ils vous qui laissent nous fournissait. leur Voilà, disposition. exactement, c'est ça. C'est Ok. horrible de dire ça, on dirait on parle Ouais. d'un robot. Ou... Mais du coup, oui, et je me rappelle à chaque fois qu'on en parlait, et ben, c'est bizarre, c'est peut-être la langue française qui pêche, mais toujours on a l'impression qu'on objectifie la personne parce qu'il nous passe un assistant. Enfin bref, c'est Ouais, bizarre non, mais de après, pas j'ai de mots l'impression bien pour le dire. que l'assistant, de toute façon, c'est le laquais, quoi. En gros. Désolé pour cette Ouais, vanne. c'est ça. Bon, bref, et du coup, et justement, en plus, elle est super et elle nous a bien aidés. Et donc, elle, c'était quoi son taf? C'était d'assister Dany là où il le souhaitait et lui, là où il avait des besoins, c'était au niveau de la colorisation. Enfin, la colorisation, c'était du noir et blanc, mais du coup, les nuances de gris Ouais. et au niveau des décors. Donc, voilà, elle Ok. assistait sur ces deux aspects grâce à ses directives à Dany directement. Et du coup, comment ça se passe le rapport avec la maison d'édition? C'est que toi, tu envoies ton script. Donc, d'abord, je suppose que tu fais un premier tour avec Dany, genre en fonction du script, de ce que vous voyez. Lui, il fait les cases, les planches. Et après, vous envoyez tout ça à la maison d'édition sous forme donc apparemment, c'est un Google Doc ou un truc comme ça. Eux, ils font des notes dessus et ils vous Donc, les renvoient. alors, oui et non, parce qu'en fait, il y a deux étapes. La première étape, c'est déjà moi qu'on valide mon scénario. Et quand Ok. on dit scénario, c'est au sens large du terme, donc le scénario déjà, global, l'histoire, et ensuite les dialogues que je souhaite mettre, et enfin les images que je souhaite, parce que moi, du coup, j'écris tout ce que je souhaite qui apparaisse, que ce soit les dialogues, même ce qui se voit pas, donc l'histoire et les images que je souhaite faire apparaître. D'abord, les éditeurs me valident ça. Ok. Et une fois que ça c'est validé, donc ça c'est qu'un Google Doc où ils me font des commentaires et tout. Et derrière, je dois me justifier si jamais ils sont pas d'accord avec certains trucs et que moi je pense que vraiment c'est très important de faire comme ça. Du coup, tu Et rentres en que négociation avec eux par rapport à ce que tu veux faire. ouais, voilà, en fait, c'est ça. Ok. En gros, Merci si pour la eux liberté. voient ouais, bah ouais, exactement. Et surtout, en fait, si eux ne voient pas de plus-value, bah, je dois justifier ma plus-value, quoi. Pour moi, tout ce que je fais de toute façon est très pragmatique. Je fais jamais, euh, si je mets en place des choses, c'est toujours qu'il y a une raison très précise. Mais si eux ne captent pas cette raison, et ben du coup, je dois à chaque fois me justifier. S'ils ne captent pas cette raison et qu'ils ne veulent pas que ce soit publié, quoi, comme ça, ben à chaque fois, je dois me justifier. Et du coup, c'était
des centaines d'allers-retours quoi, sur un peu moins d'un an. Et donc, c'était assez épuisant et pas spécialement nécessaire des moments. Et donc, ouais, c'était. Après, je pense que c'est comme ça pour beaucoup de maisons d'édition, même si j'ai pas bossé avec des grandes maisons d'édition, je sais que c'est très laborieux, des connaissances qui ont pu avoir cette expérience. On dit que c'est ultra laborieux, que parfois ça met 3-4 ans à ce qu'un manga sorte du moment où il est signé jusqu'à la sortie en librairie. T'imagines, ça peut mettre 3-4 ans. Juste parce que tu as le mec qui comprend pas ce que tu veux dire et qui, en fait, lui, il essaie C'est ça. de. En fait, du coup, je suppose que la maison d'édition, elle, quand elle te signe, il faut que toi, tu signes avec la maison d'édition, mais tu signes aussi avec son public. C'est-à-dire Oui, tu dois correspondre à son public et y aller dans. Ok. ouais, c'est ça, son public et même sa vision de comment doit être une œuvre. Et donc, eux, en plus, n'avaient pas. C'est la première fois qu'ils publiaient du manga. Ils ont publié des BD, mais jamais du manga. Et ils sont pas super connaisseurs non plus au niveau du manga. Et donc, il y avait même des codes qu'ils n'avaient pas forcément. Par exemple, pour tout ce qui est flashback en manga, en général, autour des cases, c'est un fond noir. Et ça, du coup, vu qu'ils n'avaient pas l'habitude, ben, ils aimaient pas trop l'idée. Et pour eux, le fond noir, c'était pas du flashback, c'était quoi? Enfin, Ouais. pour eux, ça voulait dire autre chose, quoi, je sais plus J'aime quoi. pas ces yeux qui sont un peu grands. Vous pouvez changer. Genre, C'est ça, exactement. ces petites bulles là. Non, non plus, j'aime pas. Bon, c'était pas à ce niveau non plus, Ouais. mais franchement, pas loin des moments. Et donc, ouais, même plein de codes qu'ils avaient pas du manga et qu'ils souhaitaient pas, en fait, avoir. Parce que, à la rigueur, s'ils connaissent pas sur certains trucs, mais ils sont ouverts à comprendre comment fonctionnent certaines mécaniques du manga, ben c'est cool parce que il y a de l'échange et même ils s'enrichissent eux, en plus que eux nous enrichissent parce qu'ils avaient aussi des très bons conseils, hein, bien sûr. Ils disaient pas que de la merde tout le long, encore heureux. Ouais. C'est bien. Mais du coup, oui, il y a des moments, c'était vraiment ridicule et du coup, ouais, c'était vraiment du temps perdu. Et à la fin, en plus, pour que peut-être, je sais pas moi, 80% des choses que je justifiais, ils les acceptaient, mais c'était très laborieux parce qu'il fallait toujours se justifier, quoi. Par défaut, c'est comme si ils trouvaient toujours qu'il y avait un problème si c'était pas exactement comme ce qu'ils voulaient eux. Donc il y avait très peu d'ouverture d'esprit. C'est Ok. vraiment, moi dans ma tête, je vois les choses comme ça. Ah, il a pas fait exactement comme ça, donc je vais lui demander pourquoi il a pas fait exactement comme ça. Mais en fait, du coup, ils essaient de s'approprier un peu ce que tu fais, quoi. Et Bah, c'est de. que totalement et même pour être, très, très transparent, tout à la fin, quand j'ai dit: «Bah, du coup, je souhaite, arrêter le contrat», parce que comme vous l'avez vu, juste ça fonctionne pas, quoi. On fait plein d'allers-retours, on est d'accord sur rien. À un moment donné, est-ce que vous êtes d'accord donc dites-moi comment vous voulez qu'on fasse, mais selon moi, c'est mieux de casser le contrat parce que ce soit vous ou nous, on prend même plus de plaisir, quoi. Ça, c'était à la fin. Au début, ça se passe très bien, mais à la fin, voilà, c'est pas comme s'il y avait que nous qui ne prenaient plus de plaisir, même eux ne prenaient plus de plaisir, ça se voyait. Et donc, à la fin, ils m'ont dit: «OK, très bien, bah, tu peux partir du contrat si tu veux». «Comment ça, je pars du contrat?» «Ben, nous, on continue avec les illustrateurs et toi, tu pars si tu veux partir». C'est bizarre de Ouais. dire ça. Vous voulez La me phrase, elle me semble pas. ça et du coup, en plus, ils voulaient me voler le travail que j'avais fait, donc la base, même s'ils allaient modifier des choses, ils allaient quand même prendre tout mon lore et tout et juste, le faire à leur manière et me dégager du truc et du coup, c'était très bizarre. Donc ensuite, j'ai de la chance de m'y connaître en droit d'auteur parce qu'avant, je bossais dans la musique Ok. et j'étais formateur en de dans l'industrie musicale et donc je me connais très bien en droit d'auteur et du coup, j'ai pu leur mettre, des petits coups de pression en leur disant aussi que si vous voulez la jouer comme ça, on va au tribunal, je suis sûr de vous écraser et tout. Donc Ah ouais, t'es à la parti quand fin, ils même ont dit: «Bon en d'accord, menace de poursuite, quoi. ouais, c'est ça» et j'ai fait ces menaces parce que de base, ils m'ont menacé de me voler Ouais, bien mon sûr. travail et de m'évincer carrément de ma propre œuvre, ce qui est fou et et tout ça parce que j'ai dit que, bah, ça se passe pas bien et qu'eux-mêmes le reconnaissent vu qu'ils ont eu aucun problème à ce que je parte. Donc c'est bien qu'ils reconnaissaient qu'il y avait un problème et on a essayé de mettre plein de fois des choses enfin j'ai essayé surtout de mettre en place des choses pour que ça se passe mieux.
et ça se passait jamais mieux. À la fin, du coup, c'était juste normal de partir et je voulais qu'on parte en bon terme. Mais eux m'ont juste dit, bah, pars, toi en bon terme, tout seul de ton côté. Nous, on continue. Nous, on continue l'aventure. Merci pour ce que ça a apporté. C'est ça. Et bref, heureusement aussi, j'avais un petit soutien du côté des illustrateurs. J'étais pas tout seul dans mon truc. Eux aussi, ben, comprenaient ma décision et tout. Donc, bref, au final, du coup, je leur ai fait les petites menaces en disant que si vous voulez la jouer comme ça, ben, on va au tribunal et je suis sûr de gagner. Et au final, du coup, ils sont juste totalement retirés du projet. Et du coup, ben, on a pu finaliser le projet par nous-mêmes. Donc ça s'est plutôt bien fini dans le sens où on a pu profiter aussi de leurs enseignements, parce que encore une fois, ils ont été très pertinents sur plein de points, mais on a pu finaliser à notre sauce en faisant les choses comme on le souhaitait, quoi. Ok. Et toi, en fait, du coup, cette expérience, tu partirais maintenant, en gros, tu essaierais de retrouver pareil une maison d'édition pour pour refaire, essayer d'avoir ce premier momentum, d'avoir les premières copies papier, etc. Ou alors tu partirais direct sur un truc auto-publication. Alors le problème de l'auto-édition, si j'étais illustrateur en plus d'être scénariste, je pense que je testerais l'auto-édition en faisant moi-même ma com et tout. En plus, ce qui est cool, c'est que dans, dans cet univers, dans ce domaine, il y a beaucoup de créateurs de contenu qui mettent en avant des mangas français et totalement gratuitement, enfin totalement gratuitement, juste on leur envoie le manga, ou même parfois juste une version et enfin une super communauté et ils aiment beaucoup mettre en avant des mangas français. Donc même pas besoin de gros budget, même en auto-édition pour se faire voir, parce que voilà, les créateurs de contenu sont vraiment, la plupart en tout cas, sont là vraiment pour soutenir les mangas français et donc ne se demandent pas spécialement de grosses contributions derrière. Et donc il y a vraiment un truc à faire en auto-édition. Mais étant donné que je suis que scénariste et que je sais pas dessiner et que j'aime pas particulièrement dessiner parce que j'ai quand même essayé, et ben du coup il faudrait que je paye en plus un illustrateur et payer un illustrateur sur un manga, c'est genre 10 000 balles minimum si on respecte les conventions. Et ben, c'est beaucoup, quoi. C'est énorme, 10 000 balles. Du coup, en fait, Ouais. quand tu prends un illustrateur, donc un mangaka, après, je suppose que tu en fonction du niveau du gars et tout, ou de la manga, je sais pas comment on dit au féminin. C'est Euh, pareil. Un c'est mangaka, une pareil. mangaka. Une mangaka, merci. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est sur combien de tomes? C'est sur combien de. Enfin, ou je sais pas comment est-ce que c'est à l'épisode? Donc, tu veux dire si moi, en tant que scénariste, je souhaite Ouais, bosser tu avec un veux. illustrateur? Du coup, tu m'entends toujours? Ouais, pardon, excuse-moi. Ah, Ouais, non, la c'est bon. question, en fait, c'était pour les illustrateurs, eux, comment est-ce qu'ils peuvent estimer combien facturer pour faire un manga, un truc comme ça. Toi, Oui, ouais. c'est. Vas-y, pardon, je te. Oui, non, du coup, oui, c'est clair. Ça l'était moins avant, mais là, c'est très clair. Du coup, c'est à la page en général. Et ben justement, j'avais les tarifs en plus, donc c'est soit autour de 70-75 € la page, il me semble. Ouais, c'est ça. 70-75 € la page. Et en fait, ça fait, si tu ramènes ça sur le fait que un manga dure un peu moins d'1 an à être créé, en tout cas en France, parce que les Japonais sont beaucoup plus productifs, mais on connaît aussi euh, par rapport à toutes les dérives qu'il y a au Japon au niveau du travail de mangaka, que c'est très intense, qu'il y en a qui en meurent, qu'il y en a qui font des dépressions, qui ont des maladies graves. Donc c'est pas le même rythme. Mais derrière, nous en France, même si le rythme est plus cool, ça veut pas dire non plus que c'est tranquille. Le rythme est plus cool en France pour la production de manga, euh, mais c'est quand même un taf à plein temps. Et donc, si tu ramènes ça sur un taf à plein temps, au final, ça fait un SMIC à peine hein, de Ouais, rémunération. Donc, c'est pas ouf du tout, euh, ouais, et clairement, voire même c'est. moins, parce que en général, tu bosses beaucoup par jour, tu bosses potentiellement même plus.
Parce Bah, que tu même bosses aussi le 75 week-end et balles tout. la page, le mec, même s'il se dit, bon, pour mon taux horaire, je sais pas, faut que je fasse 4-5 heures ou un truc comme ça, peu Ouais. importe, il va toujours se fumer pour faire une bonne page, je suppose. Bah oui, ben bien sûr. Et de toute façon, ton but, c'est vraiment que chaque page, tu dois en être hyper fier en tant qu'illustrateur. Et en plus, tu dois aussi aller assez vite, parce que faut quand même que ça, que ça sorte régulièrement, les tomes, pour pas perdre la hype, parce qu'on est dans un monde où on Ouais, est surchargé d'informations, et du coup, si t'es pas présent très souvent, ben, on peut malheureusement assez vite t'oublier. Et du coup, ouais, tout ça fait que donc c'est pas bien rémunéré, ça prend beaucoup de temps. Et malgré ça, ben, c'est pas bien rémunéré, mais quand on est un particulier, on va payer quelqu'un, et 10 000, c'est vraiment le minimum, normalement c'est plus 15 000. Donc bref, 10 000, 15 000 euros une personne, en sachant que derrière, t'es pas du tout sûr d'avoir un retour sur investissement, ben, c'est quand même un énorme investissement. Et du coup, ben, c'est pour ça que moi, je me tournerai pour cette raison, parce que c'était la question de base, je me tournerai toujours vers les grandes maisons d'édition si jamais je peux, mais justement des grandes maisons d'édition cette fois-ci, pas des petites ok. ou des moyennes, parce que des petites moyennes maisons d'édition, le problème, c'est que elles peuvent être en fait aussi reloues que des grandes, apparemment, Mais avec moins de moyens, quoi. mais voilà, avec moins de moyens. Alors qu'au moins, si tu as une grande maison d'édition, eh ben, tu as plus de chances, du coup, ben, de vivre de ton art, et tu as plus de chances de toucher un grand public, ce qui fait que même s'ils sont très relous en te faisant changer plein de trucs, eh ben, à terme, si ton œuvre plaît vraiment beaucoup, ben, peut-être que tu vas avoir de plus en plus de liberté aussi, et le rapport de force va un peu changer. Au début, Ouais. c'est l'éditeur qui a un très gros rapport de force par rapport à C'est lui, toi. tu Si manges dans sa main. Exactement. Et si au bout d'un moment, ton œuvre ben, commence à avoir quand même un beau rayonnement, ben, tu peux dire, rappelez-vous quand même que même si vous me donnez plein de conseils et tout, c'est quand même moi l'auteur. Et donc, faites-moi confiance un minimum, parce que si on en est là, c'est aussi parce que j'ai apporté toutes les idées de base, même si on les a retravaillées ensemble. Donc, faites-moi confiance, cette idée de base, j'aimerais vraiment qu'on la mette en place, parce que, regardez, mes idées de base, quand même, plaisent objectivement par rapport aux résultats qu'on a. Donc, je pense que je la jouerai plutôt comme ça, voilà, pour toutes les raisons que j'ai dit avant. Bah, super, mais en tout cas, c'est ultra intéressant. Je vois qu'on est déjà à 30 minutes dans le live Mais ça va vite. et peut-être qu'on pourrait se refaire un truc pour les maisons d'édition, comment est-ce que tu les as abordées et tout, pour nous parler d'Utopia, la journée d'Utopia 3000 pour le manga et tout. Là, Ouais, c'est vrai carrément. que ce live-là, il était prévu, enfin, il est toujours prévu, hein, on n'est pas encore parti. T'as encore un peu de temps? Ah, bien sûr, oui, oui, Ouais, de toute façon, le bébé, il a déjà mangé et tout, pas besoin de c'est ça. jusqu'à demain, quoi. Là, du coup, j'ai laissé, j'avais prévenu la maman, et la maman m'a dit, ben, t'inquiète, tu peux faire ton Top. live, et en attendant, je m'en occupe. Mais je sais que la seconde où le live sera fini, ce sera direct à Ouais, tu moi retournes au charbon, quoi. de m'en occuper, c'est ça. Bah, Non, c'était ça va, en pour plus, elle est sage quand même. bah, ça va, c'est On a de la cool. chance. C'était pas justement que tu nous racontes un peu le parcours à la Japan Expo, parce que toi, tu l'as Ouais, déjà fait une fois ouais, avec le manga. Tu es allé en tant ouais, que bah, du coup scénariste pour présenter le manga et tout. ouais, C'était bah, pour que tu racontes tout ça, en fait, comment est-ce que ça se passe. Moi, pour essayer de remettre un petit contexte, c'est ma première, donc que je fais en juillet là, où j'ai pris un stand, un petit stand pouce. Et je t'avoue, en tant que première convention, je suis dans le noir complet, quoi. Au mm, niveau de la place du stand, comment tu arrives sur place, toutes ces choses-là, j'en ai aucune idée. Et après, les questions moi, ouais, qui m'intéressent aussi, c'est au niveau du retour sur investissement. Est-ce que ça vaut le ouais. coup et quel type on va dire, d'audience tu retrouves là-bas, tout ça, quoi. Mm, carrément. Ben, donc, ben là, du coup, il y a 100 questions d'un coup, Vas-y, auxquelles répondre. Et, alors, non, mais du la coup, oui, première, en donc, fait, pour ouais, si reprendre, tu veux, voilà, ouais, j'en pour pose reprendre une pour déjà être la clair. toute première, et après, tu pourras me relancer si jamais j'oublie des trucs que tu as dit, parce qu'il y a beaucoup de réponses à apporter à chaque fois, et beaucoup de nuances aussi, forcément. C'est pas juste des réponses oui, non, quoi. Il y a beaucoup de nuances à Le apporter, bot. ça dépend de plein de choses, notamment de qu'est-ce que tu exposes et tout, de tes moyens de base, enfin bref, ça dépend de plein de trucs. Mais déjà, par rapport à la question de base, du coup, je l'ai oublié entre-temps, c'était Bah, en quoi? fait, le process, déjà, Ouais, le côté comment est-ce logistique et que tout.
Ouais, comment est-ce que tu es arrivé? Pourquoi est-ce que tu as pris un stand à la Japan Expo? Ouais, Est-ce que c'était le premier stand que tu avais à la Japan Expo? Et ensuite, ouais, bah, ce qui serait intéressant de voir, c'est peut-être les moyens que tu as investis, comment tu t'es préparé ouais, et jusqu'à tout carrément. ça. Carrément. Alors, du coup, pourquoi la Japan Expo? Parce que déjà, ça tombait bien par rapport au calendrier, par rapport à la finalisation du manga. Donc, on était sûr à 100% que le manga allait être fini et imprimé au moment où la Japan Expo allait commencer. Donc, ça, c'était le premier critère qui a fait qu'on a choisi la Japan Expo. Et du coup, pas des événements qui étaient très cool, mais qui se sont passés avant. La Japan Expo aussi, c'est le plus grand salon d'Europe de manga. Donc, c'est colossal. Vraiment, il y a, je crois, il y a 5 ou 6, je veux pas dire de bêtises. Il y en a entre 5 et 7 des halls qui Ouais, sont réservés pour la Japan Expo. Et des halls, c'est vraiment ouais, c'est immense. ouais, c'est un village, quoi. C'est énorme, les halls. Et du coup, il y en a entre 5 et 7, mais je sais plus exactement combien. Il y a Et bah, oh, les donc, c'est vraiment colossal. carrés. Et donc, ce qui est bien, c'est que normalement, si on fait pas de chiffre à la Japan Expo, ben on sait qu'on fera du chiffre nulle part, quoi, vu le Ok. nombre de personnes qui sont là-bas. Mais à la fois, comme tu le sais aussi sûrement, vu que tu as rempli les formulaires et tout, c'est aussi très cher d'exposer à la Japan Expo. Et donc, certes, tu vois, il y a plein de gens qui passent devant ton stand. Même si tu es mal placé, en vrai, je pense que tu as beaucoup de gens qui passent devant. Mais derrière, vu que c'est quand même très cher de payer le stand, eh ben, tu n'es pas sûr de retrouver ton argent. Donc en sachant que moi, comme je te l'avais dit, j'avais payé relativement peu, c'était quasiment 500 euros que j'avais payé, ce qui est très peu, Juste le parce stand en dehors que des frais et tout. oui, bien sûr, ouais, Ok. c'est que le stand. Donc ouais, déjà quand on paye un stand, c'est un stand nu. Donc il y a une table et 2 chaises et c'est tout. Et du coup, tout le reste, et c'est un peu nul s'il y a juste une table et 2 chaises et un gars derrière, donc il faut l'habiller, quoi. Et pour l'habillage, ben, moi, vu que déjà c'était quand même une dépense non négligeable, même si c'est pas énorme, ben, ça reste quand même, quand on perd 500 balles, bah, c'est pas rien quand même. On est un peu Ouais, ça fait dégoûté. toujours un peu, quoi. Et du coup, mon but, c'était d'être le plus pragmatique possible en termes de dépenses et, De et potentiel. retour. Ouais, voilà, exactement. Dépenses potentielles. Et du coup, j'ai dépensé dans un kakemono, donc c'est pas très cher, hein, les kakemonos, c'était 50 euros environ. Un kakemono, pour ceux qui ne voient pas ce que c'est, ça s'appelle aussi roll-up. Il n'y a pas de mot en français, par contre. Bannière C'est, verticale. bah non, ouais, voilà, c'est ça. Une bannière verticale qui tient toute seule. C'est un peu long, du coup, en français. Mais ouais, donc une bannière verticale qui tient toute seule. On la pose. Et donc voilà, ça fait un visuel qui habille bien, qui est assez grand et qui est pas trop cher, 50 euros. Donc voilà, il y avait juste ça en fait derrière nous, parce qu'il y avait aussi Dany, l'illustrateur, qui est venu 2 jours sur 4. Parce que oui, il y a aussi ça, la Japan Expo, c'est que certes c'est cher encore une fois, mais c'est 4 jours et il y a beaucoup de conventions qui se font que sur les week-ends. Donc là, quand même, c'est 2 fois plus long que plein de Ouais. conventions et donc potentiellement 2 fois plus de chiffres que tu peux te faire à la fin. Donc encore une fois, la Japan Expo, c'est très cher, mais si tu as vraiment un gros potentiel de vente par rapport à ce que tu vends, ben ça vaut tout le temps le coup de la faire, quoi. Mais on va en parler juste après, mais ton potentiel de vente, ça dépend de plein de choses. Et même, ça dépend même de toi, comment tu présentes ton stand et comment toi tu te présentes, comment tu alpagues, entre guillemets, les gens qui viennent, parce qu'il y a tellement de stands que si tu n'as pas quelque chose de fort, que ce soit dans la présentation que tu fais, donc quand tu parles aux gens ou dans ton visuel, et ben malheureusement, il est beau avoir plein de personnes. S'il y a que des stands qui sont incroyables autour de toi, ben les gens vont plus aller aux stands incroyables parce qu'ils n'ont pas non plus énormément de temps et donc ils vont se concentrer sur les stands qui leur plaît le plus, qui sont le plus attirants pour eux. Ouais. Et bah, je sais plus où j'en étais. Bah, Ouais, par du rapport au coup, dessous, on a un petit peu ouais, dit. donc là, en termes de potentiel, Oui, au niveau des coûts, tu t'as préparé donc comment ça s'appelle, un kakémono c'est et ça. avec ce qu'il y avait sur place.
T'es passé Et par en quel plus, prestataire? pour le Kakemono, Ouais, c'était Vistaprint ou c'est exactement, c'est Vistaprint pour le Kakemono. ouais. Vistaprint, c'est le moins cher pour tout, hein, pour tout ce qui est print, justement, En de ce petite que j'ai quantité vu. surtout, ouais. Oui, oui, voilà, pour les particuliers, quoi. Pour les particuliers, c'est vraiment moins cher Vistaprint. Et en plus du kakémono, parce que sinon c'est un peu nul, juste un kakémono, bien sûr, il y avait, il y avait les livres. J'ai acheté aussi un petit présentoir, c'est tout bête, mais pour que le livre, du coup, soit à la verticale, comme ça. Parce que si on a que des livres à l'horizontale, ben, quand les gens passent devant, il faut vraiment qu'ils se penchent pour voir le livre. Et les gens, en général, et c'est normal, sont timides, c'est pas forcément le mot, mais sont pas super avenants et vont Ouais. pas regarder. D'abord, les gens sont un peu loin, genre ils mettent comme une distance de sécurité, peut-être Ok. 1 mètre ou deux, et ils passent devant. Bah, en fait, ils ont peur de se faire alpaguer et de Ok, plus ouais, arriver à donc ils pouvoir essaient, sortir de la ils sont prudents, conversation quoi. si ça les Plus que intéresse pas. timides. Voilà, exactement, c'est ça. Exactement, c'est le bon Il mot. passe Du coup, vite, ils sont genre le prêts. flux il est très élevé. C'est quoi, les gens ils sont quand même, ou ils vont d'une destination de A à B, ou alors ils se baladent. Bah, il y a de tout, mais je pense que la plupart des gens se baladent. Après, il y a des gens qui connaissent exactement les stands où ils veulent aller à l'avance, parce qu'on peut, sur le site de la Japan Expo, j'ai vu, on peut mettre des stands en favoris. Donc, je pense qu'il y a des gens, voilà, ils ont tous leurs Ok. favoris, qui sont, en fait, ça dépend tout simplement si c'est déjà organisé ou pas, mais je pense qu'on le sait, la plupart des gens dans ce monde ne sont pas très organisés. Et du coup, la plupart des gens juste se laissent aller dans le flux et voilà, regardent ce qu'il y a et sans tout préparer de manière très rigoureuse à l'avance leur chemin, Ok. leur parcours. Salut Simon. Je lis le chat en même temps, Euh, excuse-moi. ah bah oui, Comme il a mis un ah peu oui, du de coup, vous avez alors, rien à voir, mais vous avez pris contact ou pas Ah, avec bah Simon? écoute, ouais, je lui ai envoyé un message, il était en convention tout le week-end. Ah bah ouais, c'est Oui, vrai, on n'a pas exactement, parlé de ouais. Simon, donc du coup c'est, bah ouais, tu pourras dire qui c'est, ce qu'il Oui, fait. oui, bah, juste après, je Et, pourrais en parler. ouais, Comme ça, je le ferai une petit petite teaser. pub pour Narutopia en même temps. Ouais, c'est trop cool, c'est trop cool. J'ai hâte que t'en parles. Ouais, pardon, donc je t'ai coupé. Je t'ai dit les digressions, c'est. Aucun souci. Ouais, 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 t'inquiète, moi aussi, j'en fais plein. Je me perds toujours dans mes explications. Parce que j'aime bien aller dans le fond des choses à chaque fois, mais quand je vais dans le fond, je ne me rappelle plus de Ouais. l'extérieur, quoi. Ouais, du Et coup, donc, sur ce que tu avais, le passage on va dire des passants, enfin ouais, des gens qui vont à la Japan Expo. Donc c'était ouais, un peu de tout. Et tu disais justement, tu continuais là-dessus. c'est ça. Et la plupart des gens, c'est juste des gens qui se baladent et qui sont curieux et qui, s'ils sont attirés par un stand, ils s'arrêtent. Ils sont pas curieux, bah voilà. Juste, ils passent. Il y a plein de gens aussi. Ils passent, tu commences à leur parler et juste ils te font un sourire, ils font oui de la tête, mais ils partent quand même. Enfin, bref, les gens sont un peu en fait comme sur un marché. Genre, tu as peur de te faire alpaguer par Ouais, quelqu'un sur un marché et du coup, tu restes un peu prudent, tu es un peu en arrière, tu regardes de loin si ça peut être intéressant pour toi ce qu'il y a, mais tu as peur que le marchand commence ouais, à il taper la te remarque dispute et trop, que tu quoi. puisses plus sortir de ça, quoi. Et les gens, de ce que j'ai vu, sont exactement pareils sur la Japan Expo. En tout cas, sur mon stand aussi, ben, je fais le petit disclaimer dès maintenant, c'est que je pense que c'est très différent selon le type de stand qu'on a. On a un public aussi différent. Ouais, je fais très rapidement maintenant avec un exemple. Donc là, par exemple, pour moi, c'était un stand qui était, pour l'immense majorité des gens, totalement inconnu, parce que c'était le stand qui était dédié à mon manga, qui est pour l'instant inconnu, parce qu'il était à peine sorti quand la Japan Expo avait commencé. Et donc, il y a des gens qui vont être assez prudents, justement, et qui vont avoir peur, en fait, de nous parler, parce que ça peut potentiellement ne pas du tout les intéresser. Et au contraire, par contre, quand on a un stand avec des licences officielles ultra connues, ben comme par exemple Narutopia dont on parlait juste avant, ben il y a des gens qui vont directement sauter sur le stand et demander plein de renseignements. Enfin voilà, en gros, ils vont savoir déjà à l'avance que ce stand va leur plaire. Et donc, il n'y a pas du tout ce truc de prudence à la base. Donc, l'expérience peut être totalement différente selon le type de stand qu'on a. Et moi, je parle vraiment pour quand on a un projet qui est inconnu, comment les gens réagissent a priori par rapport à ça.
Mais donc voilà, encore une fois, si on a des choses officielles, ou même comme toi tu fais, donc du semi-officiel, dans le sens où tu fais Du fan art, ouais. du fan art, voilà. Donc c'est semi-officiel dans le sens où les gens, quand même, peuvent totalement reconnaître les personnages qui leur font kiffer et tout, et donc peuvent venir et dire directement eux t'alpaguer et te poser des questions parce que ça va être beaucoup les intéresser de savoir si par exemple si tu as fait une licence avec imaginons tu fais du Naruto, peut-être ils vont te demander du coup j'adore tes dessins mais je vois qu'il n'y a pas tel personnage, est-ce que tu as tel personnage Ok, parce d'une que ouverture j'aimerais de beaucoup t'acheter commission si ou des jamais tu trucs comme l'as. ça. Voilà, exactement, c'est ça. Ok. Donc, et moi, jamais on me demanderait ça, par exemple, sur le stand que j'avais à Japan Expo. Parce Ouais, toi, que t'as qu'un seul personne ne produit à connaissait de vendre base. et c'est juste le manga. Enfin, Voilà, c'est c'est juste ça. déjà. Et oui, c'est déjà bien, mais en effet, c'était que le manga. Et aussi, Dany proposait en plus euh, des, des cartes, déjà à l'époque, qu'il faisait, mais qui n'étaient pas du tout avec Utopia 3000. Et même moi, en fait, je viens d'y penser, j'avais des cartes qui étaient réalisées par une autre illustratrice qui s'appelle Arwen. C'était des cartes en version ultra limitée, parce qu'il n'y en avait que 20 en fait de chaque. Ok. Il y avait 4 cartes, il n'y en avait que 20 de chaque. C'était un concept que j'avais à l'époque, mais du coup, je l'ai un peu mis de côté. Mais le but, c'était de faire régulièrement des nouvelles cartes, mais à chaque fois que 20 exemplaires de chaque. Et du coup, ça permettait à ce que les gens aient un objet assez précieux, parce qu'il n'en existe que 20 dans le monde, quoi qu'il arrive. Parce qu'à chaque fois, on doit Ouais. renouveler les designs euh, pour chaque nouvelle carte qu'on va créer de 20 exemplaires. Ouais, s'orienter Donc, sur les collectionneurs. voilà, exactement, c'est ça. Ça, c'était un ancien truc. Donc voilà, il y avait les cartes qui étaient disposées. Aussi, il y avait Dany qui avait un classeur qui était justement mis à la verticale pour que les gens puissent voir les cartes. Il y avait, comme je disais, des petits socles sur lesquels on mettait les livres. Ensuite, il y avait les piles de livres qui habillaient aussi la table. Ça, plus le kakemono derrière, et c'est tout. Donc, il faut savoir que pour la Japan Expo, c'est un stand qui était relativement sobre, parce qu'il y a des stands qui sont vraiment ultra fournis, avec tout, comme les marchands de journaux à l'ancienne, les kiosques Remplis. où tout autour, tout autour, c'est rempli de plein de magazines et tout, vraiment tout autour d'eux, quoi. Mais il y a plein de stands qui sont comme ça à Japan Expo. Donc, nous, c'était vraiment assez sobre. Mais malgré ça, ça intéressait quand même des gens, parce que la bannière énorme, le kakemono énorme derrière, où il y avait marqué en gros manga français. J'ai mis aussi cadeau à gagner. Enfin, j'ai essayé de mettre des mots forts pour que les gens puissent Et s'arrêter on devant, t'a quoi. arrêté sur ces Cadeau à mots? gagner. Sur cadeau à Ouais, bien gagner, sûr, des ouais. trucs. Ok. Ouais, totalement. Et justement, même je demandais parfois aux gens, par curiosité, pourquoi vous vous êtes arrêtés, qu'est-ce qui vous a donné envie et tout. La plupart des gens, c'est pas cadeau à gagner qui les a interloqués, c'est plus manga français. Ok. Et aussi les questions que je posais, parce qu'il y a des questions assez philosophiques que j'avais mises, parce que c'est la philosophie, encore une fois, du bonheur avec nous en société, donc la création d'une utopie. Et je vais le chercher en 2 secondes, parce que je me rappelle plus par cœur des phrases que j'ai écrites. J'ai le livre Vas-y, qui je est t'en juste prie. ici. Et du coup, je vais vous dire directement les questions que je posais. Et ça aussi, ça a assez intrigué les gens. Je reviens dans 1 seconde. Vas-y, je t'en prie. Bon, pour faire un petit récap en attendant, Yvan. J'ai pas menti, T'es c'était de très retour déjà? rapide. J'ai dit Ah une ouais. seconde. Ouais, non, pardon. J'ai mis une Souvent, le 1 seconde. seconde. Moi, après, je suis du sud, donc le 1 seconde, Ouais. c'est juste pour te délester, quoi. C'est genre, ouais, bon, j'arrive. Non, c'était vraiment 1 seconde parce qu'il était juste là. Sinon, je ne me serais pas permis, ça aurait fait un petit blanc dans le live, ça aurait coupé la dynamique. Alors ouais, donc les questions que j'avais mises, c'est peut-on donner du pouvoir à tout le monde? Est-on forcément heureux dans une société utopique? L'équité est-elle indispensable? Finalement, que faut-il pour qu'une utopie existe? Et donc ça fait forcément réfléchir un minimum ces questions. Ça, je suppose que c'est en Et fait la base narrative, la structure narrative de ton manga. ouais, c'est ça. En fait, on peut le voir du Ah coup. putain, mais Ouais, mais génial, Ah ouais, mais j'aurais dû commencer par ça, excuse-moi. Tu vois, oui, mais t'as la moi j'ai pas couverture. pensé en vrai. Oui, bien sûr, ouais. Voilà. Énorme, c'est le bébé. Exactement, c'est ça. Touc, touc. Trop Et du cool. coup, oui, donc c'est tout simplement les questions de fin, en fait. Donc là, c'est l'accroche. Et à la fin de l'accroche, il y a des petites questions qui viennent justement faire réfléchir et voir à quel type de questions on va essayer de répondre
dans ce manga. Et donc voilà, donc ces questions, ça a assez intrigué les gens. Ce qui a intrigué les gens, c'est manga français en gros. Et cadeau à gagner, ça en a intrigué certains, mais c'était plus du bonus en fait. Euh, c'est d'abord manga français les questions qui ont intrigué les gens, et ensuite ils se sont dit, bon, si en plus il y a des cadeaux à gagner, pourquoi pas y aller quoi. Ouais, Mais s'il y banco. avait juste marqué cadeau à gagner, euh, apparemment, ça n'avait pas plu aux gens plus que ça le concept, parce qu'ils se disent que c'est forcément des trucs un peu nuls, et peut-être des trucs aussi qui vont les embarrasser. Déjà qu'ils ont pas mal Ils sont chargés, ouais. d'objets qu'ils ont récupérés et tout sur les stands. Ils n'ont pas non plus envie d'avoir plein de trucs et du coup, peut-être ils sont un peu prudents. Ils se disent cadeau à gagner, peut-être je vais m'encombrer de plein de trucs dont j'ai pas besoin. Ok. Voilà, j'y vais que si vraiment déjà le sujet m'intéresse. Ok, là je vais vers les cadeaux à gagner, mais si le sujet de base il me dit pas trop ou je comprends pas trop, ben je passe mon chemin et je vais ailleurs. Ouais, il y a vraiment ce. En fait, au final, est-ce que c'est pas un peu comme sur les réseaux où tu as ces 3 secondes ou juste du passage quand il est devant ton stand, euh, Mm. parmi toute l'attention qui lui est demandée sur les autres stands. Je suppose il y a de la musique et tout. Ça doit être assez bruyant comme ambiance. Ben non, justement, il n'y a pas de musique. Enfin, il y a de Ok, la musique sur des scènes, mais sur les stands, j'ai jamais entendu de musique. ok, ok, ok. Et d'ailleurs, ce serait, je pense, une mauvaise idée de mettre de la musique sur les stands, parce que déjà, on a du mal à communiquer en s'entendant vraiment bien des moments. Donc, si en plus il y a de la musique, je pense que ce serait trop, quoi, en termes Ouais, de ouais, stimuli. Et en plus, déjà, c'est ultra fatigant de parler non-stop pendant 4 jours d'affilée. Si en plus il y a de la musique pendant qu'on parle, ben, en termes de stimulation, enfin surtout, ça dépend des personnalités de chacun. Moi, je suis assez introverti, du coup, vraiment, ça va m'exploser le cerveau ouais, quoi, t'es à la fin rare. de la journée si j'ai de la musique, en plus de devoir me concentrer sur l'écoute et sur moi, ce que je dois dire aux gens, quoi. Ouais, je comprends. Donc ouais, je pense pas que ce soit une bonne idée de mettre la musique pour ça, ou sinon vraiment musique en fond, quoi. Ouais, bien sûr, je comprends. Ouais, pas un truc art tech C'est ça. où t'as pris 2 cachets et tu t'en vas danser, quoi. Bah oui, forcément. Mais ouais, je pense pas que ce soit un plus particulier, parce que déjà, moi, j'ai pas du tout entendu de musique nulle part. Ok. Donc, logiquement, si c'était vraiment un plus, il y aurait forcément quelqu'un depuis tout ce temps que ça existe, la Ouais, qui Japan l'aurait Expo, fait. qui aurait pensé à le mettre en place. Parce qu'il y a aussi, ouais, il faut se dire, il y a aussi des scènes avec pas mal d'événements et tout, donc il y a déjà beaucoup de bruit, quoi, de fond. Et donc, ce serait plus du chaos qu'autre chose, je pense, de rajouter de la musique par rapport déjà à tout le bruit ambiant, plus les bruits de scène, plus le fait qu'on parle. Ouais, ça ajouterait encore de la difficulté pour la communication avec les gens, quoi, Ouais, selon je moi. comprends. Je comprends. Même si, de prime abord, quand on n'a pas forcément fait l'événement, on peut se dire, bah, c'est cool, ça va amener les gens si je mets de la musique. Bah, c'est peut-être une fausse bonne idée. Ouais, dans un tout, c'est plus embarrassant. Et qu'est-ce Voilà. que je voulais. Du coup, toi, combien est-ce que tu as investi pour. Entre les prix, entre le Mm. kakémono, je sais pas, la Ouais. nappe, je sais pas si tu as pris une nappe ou les Oui, la nappe, ouais, présentoirs. on est obligé. Ouais, ouais, on est obligé de prendre une nappe unifugée, donc Ok. qui prend pas Ouais, feu. M1, ils disent, je crois, un truc comme ça. Voilà, c'est ça, exactement. Donc, c'était combien? C'était pas trop cher, la nappe. J'ai plus le chiffre exact en tête. Je dirais 20, 30 balles. Ok. Parce que oui, j'avais de la chance, je me rappelle. Non, c'était plus 20 euros que 30. Ouais, ouais, c'était un peu moins de 20 euros même, je me rappelle. Enfin bref, un peu moins de 20 euros, donc vraiment pas cher, mais j'ai eu de la chance parce que c'est Tati, je crois, un Tati, magasin qui est. ouais, ça date. Ouais, Ça a mais justement, fermé, ils ont tous ça a fermé, je fermé. crois. Ouais. Exactement, mais en fait, ils étaient en train de fermer quand j'ai fait mon achat. Et Ok. c'était que du déstockage, en fait. Donc, c'était moins 50, moins 70%. C'était vraiment pas cher du tout. Ouais, ok. Ça, c'est Et bon. donc, j'ai eu de la chance à ce moment-là, parce que pile quand ils faisaient leur déstockage, ben, c'est là que j'avais besoin d'une nappe, quoi. Et justement, en plus, ils faisaient de la pub pour leur déstockage. Donc, j'ai mis une nappe inifugée et je suis direct tombé sur Tati, avec leur moins 50, moins 70% et tout. Et du coup, ben voilà, en tout, ça a fait assez peu de dépenses en plus du stand, et c'est vraiment ce que je voulais, être le plus pragmatique possible, comme tu disais, en ayant le minimum de coûts financiers et le maximum de potentiel derrière. Et donc, Kakemono, 50, non, c'est plutôt 60, 60, on va dire, 6, 7, 8.
on va dire 100 € environ en plus des 480 du stand. Donc 580 et disons 600 pour tout avait prévu des arrondir. fly, des trucs comme ça, des stickers ou. Pas du tout, non, rien du tout. Ah oui, voilà, aussi le petit socle, bah voilà, avec le petit socle, on va dire ça, on 5 peut balles. arrondir à, on peut arrondir à 600. Et ouais, voilà, en gros 600 € quoi. Mais je pense que peut-être que c'est moi qui ai payé, qui ai eu le moins de dépenses dans tout la Japan Expo, quoi. 600 Ouais, € ok. pour la Japan Expo, c'est C'est ridicule en termes de c'est dépenses. beau, c'est beau. Et, Ouais, et en du fait, c'est coup, bien. ouais, moi j'ai l'impression de m'être fait éclater. Mais Non, t'inquiète, c'est normal. Si t'as payé le double ou le triple de moi, ouais, t'es dans la norme. C'est ah, plus moi qui suis hors norme et qui suis déjà de base très, je suis pas du tout radin, mais je suis très calculateur ouais, pour essayer d'être le plus pragmatique possible. En fait, j'aime pas le gaspillage au sens très large du terme. Donc, je vais toujours être très rigoureux par rapport à ça. Déjà, j'aime pas, je sais pas, le gaspillage alimentaire. C'est dès qu'il y a le moindre gaspillage alimentaire, ça me met hors de moi. Et même de manière générale, gaspiller des ressources et tout, je déteste ça. Et donc, ouais, je suis très rigoureux sur ça, ouais, mais très, c'est ce très qu'il faut, maniaque je sur pense, ça. c'est bien, hein. Ouais, Euh, pour beaucoup, ça peut être. De toute façon, tout à l'extrême est un défaut. Mais en l'occurrence, c'est plutôt une bonne chose dans ce cas précis. Là, Mais pour le coup, après, ouais, plutôt que cramer voilà. Mais du pognon comme ça. voilà, c'est ça. Ça me permet de faire pas mal d'économies et quand même d'être efficace derrière, parce que mon but, c'est toujours d'être le plus efficient possible, en ayant le moins de ressources possible, mais le maximum de potentiel De derrière. retour, ouais. Ok, c'est cool. Et donc 600 balles, tu as dépensé à peu près. Ouais, ce Est-ce qui est encore que, une fois vraiment rien du ouais, tout, et peut-être je suis celui qui a le moins t'es dépensé le seul. de tous les exposants de la Japan Expo, hein. C'est vraiment Ça important doit à être pas se bien, dire ouais. parce que 600, déjà c'est un beau montant et c'est, bah, je pense, ouais, peut-être la moitié de ce que on doit dépenser au minimum normalement à Japan Expo, quoi. Ouais, je pense aussi, ouais. Mm. Au minimum la moitié, c'est. Je pense que Ouais, c'est un vraiment tiers du minimum. avis au minimum, un Ouais. truc du genre. Et du coup, est-ce que ça valait le coup? Carrément. Alors, est-ce que ça valait le coup au niveau financier? Pas tant que ça, parce Ok. que on s'est à peine remboursé. En sachant que quand je dis remboursé, c'est pas en termes de chiffre d'affaires, mais en termes de bénéfices. Pour ceux qui n'ont pas la différence, le chiffre d'affaires, Ouais. c'est combien on a gagné, et le bénéfice, c'est par rapport à tout ce qu'on a, tout ce que ça a coûté. Ben, par exemple, quand on imprime un livre et tout, quand ensuite on le vend, et ben au final, c'est une petite partie qu'on reçoit de bénéfices. Même si en termes de chiffre d'affaires, bah, le livre il vaut assez cher en plus pour un manga, ça vaut 10,50 € parce que c'est une édition grand format, on peut le Ok. voir. Et aussi, il y a beaucoup plus de pages qu'un manga classique, il y a 250 pages, et un manga classique, c'est plus dans les 180. Donc bref, sur 10,50 € par exemple, en tant qu'auteur, je gagne moins que 50 centimes. Par Dany copie? en tant qu'illustrateur aussi. Ouais, exactement. Donc très très peu. Ah ouais. Enfin, 50 centimes, excuse-moi, je vais être plus précis que ça. 50 centimes quand on envoie le manga. Quand quelqu'un fait une commande et on envoie le Ah, ok, ok. manga, Parce que toi, là, tu les envoies en fait à l'unité, tu as le stock chez toi et tu l'envoies. voilà, exactement, c'est Ok, ça. ok. Et je me lance que c'est pas évident de s'entendre avec les liens. Ouais. Je regarde rapidement les commentaires en même temps. Ouais, Et du coup, je ouais, tu suis étais à totalement 50 perdu, je sais centimes plus ce qu'on que tu disait. gagnes avec toi en tant Ah oui, voilà, c'est que ça. donc qu'auteur. Exactement, c'est ça. Donc 50 centimes en tant qu'auteur, 50 centimes aussi Dany en tant qu'auteur. Quand on envoie, parce que en fait l'envoi c'est ça qui est le plus cher, parce que c'est pas petit justement comme objet, et du coup ça vaut 6-7 balles à envoyer. Et du coup sur 10,50 €, 6-7 balles, bah, Non! c'est énorme. Ouais, ouais, c'est hyper cher. Ouais, ouais, ouais. Quand je fais des envois à l'unité comme ça en tout cas. Ok, Et et il n'y donc a pas des ouais, donc c'est trucs, pour ça qu'on. enfin, je pense que tu as dû y réfléchir quand même, mais Ouais. un peu comme des, je sais pas des Shopify ou pas Shopify, ça n'a rien à voir. Tu sais, Hmm. les shops qui font l'impression et qui l'envoient eux-mêmes de leur côté. Alors, je crois que c'est pour les prints ou pour les t-shirts ou machin,
Mais est-ce qu'il n'y a pas ça Ouais. pour les livres? Oui, justement. Alors, c'est pour ça, en fait, donc là, peut-être on pourra même refaire un live ou quoi, parce que là, ça part vraiment dans les détails. Mais en fait, si on le fait, donc ouais, on a utilisé Amazon justement pour les envois. Et là, ça revient à moins cher. C'est 3 euros. Ouais, c'est ça, c'est 3 euros l'envoi. Plus, du coup, ça vaut 3,70 à créer Ok. le livre. Donc là, on est à 6, À ouais, c'est ça. 6,70, ouais. Et non, non, je t'ai dit n'importe quoi. Avant, quand moi, je reçois un livre et je veux l'expédier, donc c'est bien 6 euros. Mais par contre, là, on perd de l'argent à chaque envoi qu'on ferait. Donc, par exemple, en librairie, si une librairie commande un seul tome, ben, on perd de l'argent à lui envoyer un seul tome. Ok. Mais par contre, si on envoie d'Amazon, donc justement, c'est le côté plus pratique, ça permet de faire 3 euros d'économie, et sur 10,50 €, 3 euros, c'est énorme. Et donc là, on a donc 3,70 € pour la création du livre, 3 euros pour l'envoi, ce qui fait 6,70 €. Ensuite, on a la part éditeur que là, du coup, ben, j'ai récupéré parce que j'ai fait moi-même en auto-édition finalement, comme j'ai dit, même si de base on était avec un éditeur. Et du coup, elle est énorme, c'est 85% de 10,50 € qui va à l'éditeur. Et donc là, ensuite, pour les auteurs, bah, c'est ce que je disais avant, il reste du coup 50 centimes chacun. Moi, en tant qu'auteur, 50 centimes. Dany, en tant qu'auteur, 50 centimes. Et ensuite, 85% des 10,50 € vont pour l'éditeur, mais l'éditeur, c'est lui aussi qui paye les 3 euros d'envoi et 3,70 € de création. Ouais. Donc bref, tout ça pour dire qu'on gagne très peu par, Ouais, par copie vendue. Peut-être que moi, je gagne 1,50 € ou 1 euro, 1 euro, 1,50 € quoi, en tant qu'éditeur, du coup. Donc, en tant qu'éditeur plus auteur, je gagne 1 euro, 1,50 € par copie ouais. vendue. Donc, Pour en du coup, vendre. c'est relativement peu. Et donc, il faut en vendre énormément pour Putain, c'est essayer incroyable, ouais. De rentabiliser, quoi. de financer ouais, c'est ça, de rentabiliser les 600 €, quoi. Donc, en termes de chiffre d'affaires, on a fait plus que, que les 600 €. Mais par contre, en termes de bénéfices, donc quand on enlève tous les coûts qu'il y a eu, que ce soit les coûts du livre ou les coûts du stand de la Japan Expo, bah là, du coup, on est déficitaire, de pas tant que ça, mais quand même. Mais au final, peu importe, parce que ce qui était le plus important dans cette première Japan Expo, en tout cas, c'était vraiment l'expérience. L'expérience, elle a été vraiment incroyable. Déjà de dédicacer son livre pour la première fois, enfin déjà d'avoir un livre pour la première fois, de le vendre pour la première fois, de dédicacer pour la première fois, enfin toutes ces premières fois, quoi, c'était hyper intense. Et aussi de partager en direct avec les gens sur son œuvre ou sur ses œuvres selon ce qu'on fait. Donc, c'est hyper fort. Aussi les rencontres qu'on a faites, ben voilà, j'ai rencontré Simon de Narutopia, avec qui maintenant on collabore et qui m'invite directement sur leur stand. Et aussi bah, avec qui on s'entend très bien humainement, on se donne des coups de pouce pour nos projets mutuels. Enfin bref, on fait aussi des très belles rencontres et on a des échanges hyper intenses. Et donc, même si pour ça, au final, on paye au final parce qu'on n'est pas rentable, eh ben, ce qu'on paye n'est pas si énorme par rapport à la richesse de l'expérience qu'il y a à vivre au moins une fois dans une vie quand on est artiste, de faire un salon très grand comme ça et d'avoir énormément d'échanges Ouais. et Ah, c'est voilà, top. de s'enrichir de tout ça. Quoi. En tant que, et au niveau du public qui passe, après on parlera de Simon parce que c'est vraiment intéressant. En tant que du public qui passe, est-ce que toi, le public qui s'arrêtait sur ton stand, c'était l'audience que tu pensais ou l'audience que tu Mm. ciblais sur les réseaux ou par rapport à ton manga? Est-ce qu'il y avait une Bah, corrélation entre les deux? bah, totalement. Et donc, c'est une très belle surprise. Et je peux faire d'ailleurs le comparatif à quand j'étais sur le stand de Narutopia. Donc, très rapidement, Narutopia, c'est des cartes à collectionner sous licence officielle, donc notamment de Naruto, mais aussi de plein d'autres licences. Mais Ouais, de ils ont base, ils ont One commencé avec Piece, Naruto. ils ont plein de trucs.
Exactement, c'est ça. Et du coup, ils se sont appelés Narutopia parce que de base, c'était que du Naruto qui vendait sous licence officielle. Et, oui, pourquoi je dis ça? C'est parce que donc j'ai fait une convention avec eux, donc ils m'ont invité directement sur leur stand. Donc il y avait, j'étais vraiment, j'avais mon kakemono et tout, mais c'était vraiment une toute petite partie du stand Narutopia. Ça restait le stand Narutopia avant tout. Et donc la majorité des gens qui venaient, c'était des gens qui venaient pour Narutopia. Donc j'ai vraiment pu voir la différence entre le public de Narutopia et moi, mon public que j'avais eu quand j'étais seul avec mon manga à la Japan Expo. Et donc, ouais, une très belle surprise à la Japan Expo parce que j'avais l'impression d'attirer pas uniquement, mais à 80-90% des gens qui allaient aimer se plonger dans mon univers. Et ça, sûrement grâce au Kakemono, justement, qui disait déjà manga français, donc pour ceux qui sont intéressés par les mangas français, parce qu'il n'y a clairement pas tout le monde. La plupart des gens sont intéressés par les mangas japonais, mais pas spécialement par les mangas français. Et en plus, toutes ces questions philosophiques qui avaient marqué sur le kakemono derrière. Et je pense que ça a permis de cibler vraiment les gens qui allaient être intéressés du coup par ça. Moi, ce que j'ai fait, parce que je me doutais aussi que mon stand était moins fourni que la plupart des autres stands, et donc j'ai mis une petite technique en place, c'est de proposer aux gens un quiz qui leur permettait justement de gagner des cadeaux. C'est ça le cadeau à gagner que j'ai mis. Okay. C'est un quiz en fait, donc sur les questions du manga, donc des questions autour du bonheur, du bonheur en société, du bonheur avec soi-même et du bonheur en société, et qu'avec des faits, des consensus scientifiques. Donc par exemple, est-ce qu'il y a combien de pourcents de notre bonheur est lié à nos gènes et combien de pourcents est lié à notre environnement, et bref, que des questions dans ce genre, mais qu'avec des consensus scientifiques. Et après, sur les questions plus sociétales, il fallait se prendre un peu la tête Là, sur... tu vas pas nous donner la réponse? Ah oui, je peux, bien sûr. Du coup, c'est comme pour tout dans notre vie, c'est toujours 50-50. Donc, c'est Ok. pour les maladies, c'est 50-50. Par exemple, ouais, donc, par exemple, pour les maladies, on a 50% de chances d'avoir une maladie si dans nos gènes, on a déjà cette maladie. Et les autres 50%, c'est par rapport à l'environnement dans lequel on évolue. Ok. Donc, si on fait Donc, tout ce tout qui est dans notre environnement, donc, tu as une chance sur deux. ouais, voilà, exactement, c'est ça. Ok. Mais du coup, ce qui est cool, c'est que c'est 50-50. Donc, les 50 d'un côté peuvent totalement combattre les 50 qui restent. Par exemple, si donc on parlait du bonheur, si on est dépressif, si on a des parents dépressifs, les deux sont dépressifs, donc nous, on a de très grandes chances d'avoir ces gènes de dépression à l'intérieur de nous, qui vont faire qu'on va être plus facilement dépressif qu'un autre. Mais si on a une vie extraordinaire qui nous a permis d'être heureux de manière générale et de ne pas avoir à subir du coup de la dépression, et on peut ne jamais être dépressif, Ouais. même si on a des gènes qui vont fortement nous impacter. C'est un peu comme le principe de porteur sain ou. Ouais, Okay. exactement. Ouais, c'est ça. En gros, c'est l'épigénétique. Donc là, on va encore dans autre chose. C'est l'épigénétique. Bonjour, en gros, tu as des docteur. gènes qui. C'est ça. En gros, dans ton corps, tu as des gènes qui s'expriment ou non selon ton environnement. Et quand on dit l'environnement, c'est ce que tu manges, c'est ton activité, c'est les personnes qui t'entourent, c'est ton hygiène. Donc tout ça fait que tu vas avoir des gènes qui vont s'exprimer ou non. Donc si tu as des gènes vraiment nuls à chier sur plein de trucs, parce que malheureusement, tes parents ont plein de problèmes, et si tu as une hygiène de vie irréprochable et que tu es entouré que de bonnes vibes toute ta vie, ce qui est quand même relativement rare, tu as de très grandes chances d'avoir aucun problème toute ta vie, quoi. Ouais, ok. Même si de base, dans tes gènes, tu es fait pour avoir des problèmes. Ouais. Donc, en gros, c'est Voilà. que ton environnement, il a vraiment une prédisposition sur ton avenir et sur ton mode de vie, Exactement. quoi. À 50%, du coup. C'est super À profond comme 50%, manga. ton environnement va t'influencer. Oui, pardon. Pardon, non, je complimentais en gros la profondeur du manga et je trouve ça top. J'ai l'impression que C'est bien, là. avec ce thème, il est très peu abordé. Enfin, du moins, après, je suis pas un avide Ouais. lecteur. Il y a j'en ai lu quelques-uns, mais que les gros classiques.
Et Ouais. j'avoue, ce thème, en tout cas, je l'ai jamais vu apparaître, quoi. Ben justement, pourquoi? Et je pense que ça s'explique très facilement. Donc là, c'est un manga qui traite de l'utopie, donc qui traite du bonheur. Et du coup, quand tu crées une histoire qui traite du bonheur, eh ben, c'est difficile à créer des péripéties. Parce que pour qu'il y ait des péripéties, il faut qu'il y ait des Ouais. choses qui aillent pas. Et donc, Faut un c'est tout contraste. simplement pour ça, je pense. Hein? Faut un contraste. Exactement, c'est ça. Et du coup, donc, des dystopies, pour le coup, on en a plein. Et c'est normal parce que des dystopies, ben, c'est des problèmes tout le temps. Et donc, tu peux raconter plein de choses, créer plein de péripéties, créer de la tension. Mais des histoires qui parlent d'utopie, on en a très peu parce que c'est plus difficile de créer de la tension. Tu peux quand même en créer parce que le but, c'est du coup de... Là, par exemple, pour Utopia 3000, de base, on est dans une utopie. Donc, tout fonctionne hyper bien et c'est une utopie réaliste. J'ai vraiment fait plein de recherches pour créer une société qui, dans très, très, très longtemps, parce qu'à court terme, c'est impossible d'avoir une utopie, mais qui, dans très, très, très longtemps, de manière réaliste, peut permettre à tout le monde d'être heureux, vraiment à 100% des gens dans cette société d'être heureux. Et si je vais pas dans les détails, on se dit juste que je suis un malade mental, que c'est impossible. Mais si on va dans les détails, vous pouvez me challenger sur toutes les questions que vous voulez. Je sais que je pourrais répondre à tout dans les moindres détails. Je sais que je pourrais convaincre 100% des personnes. Parce que jusqu'ici, en quand même 2 ans, dès que quelqu'un me challengeait, j'ai pu toujours le convaincre que c'était possible. Mais bref, c'est encore un autre sujet. Ça sera un autre podcast, un troisième. C'est ça, exactement. Mais du coup, ouais, donc tout ça pour dire que vraiment, faites-moi confiance, c'est totalement réaliste. Et c'est une vraie utopie. Mais du coup, pour qu'il y ait de la péripétie, ben, il va y avoir une nouvelle technologie qui va complètement casser cette utopie. Et le but à la fin, ça va être d'essayer de retrouver cette utopie, mais cette fois-ci sur... parce que là, elle a duré environ 200 ans, l'utopie, mais cette fois-ci, Ouais. le but, ça va être de créer une utopie qui n'aura pas de fin, quoi. Et donc, comment faire pour créer une utopie qui n'a pas de fin? Parce que là, même si c'était une utopie, eh ben, il y avait quand même une faille parce que ça n'a pas duré éternellement. Et donc, bref, on traite quand même que du bonheur, que de choses positives, mais en ayant quand même un minimum de tension, parce que sinon on se fait chier dans une histoire s'il n'y a pas de tension, et en ayant donc un minimum de tension, en créant un élément qui va perturber cette utopie, même qui va la détruire totalement. Mais voilà, c'est pour ça que je pense que c'est rare des fictions qui traitent du bonheur, parce que c'est plus difficile de mettre de la tension dedans. Ok. Ok. En fait, ce que tu es en train de nous dire, c'est que la plupart des trucs qu'on lit, c'est de la fainéantise scénaristique, quoi. Non, je dirais pas ça, parce Je que rigole. je dirais que, pour être précis, c'est de la fainéantise scénaristique sur uniquement l'aspect de tension, Ouais. mais vraiment que cet aspect. Et fainéantise, c'est un grand mot parce que justement C'est on juste pour être peut, désagréable. ouais, je me doute, mais du coup on peut être faire quelque chose qui n'est pas original, mais de le faire hyper bien. Et du coup l'œuvre est hyper bien. C'est pas forcément l'originalité ne fait pas forcément la qualité d'une œuvre. Ouais. Donc, même si je sais que tu disais ça en second degré, je trouvais ça intéressant de le prendre au premier Ouais, degré pour répondre. Parce que, donc, on m'a toujours dit que mon œuvre était super originale, mais, enfin, moi, je la trouve qualitative, mais ça ne veut pas dire que, pour autant, elle est qualitative, parce que si ma narration est nulle à chier, ça doit être original, ben, si la narration est nulle à chier, juste l'histoire est nulle, quoi. Ouais, après, c'est la Donc, différence qui pose entre l'idée et l'exécution, où l'exécution, elle est quand ouais, même toujours plus importante que l'idée, quoi. L'idée, c'est un point de départ, mais exactement, c'est ça. l'exécution, elle. Ok. C'est ça. Et donc, même si on peut trouver que même des histoires là, qui sortent des mangas et tout, bah, parfois sont pas du tout des histoires sont pas du tout originales, et ben au final, si c'est hyper bien exécuté, ben factuellement, la personne, que ce soit le scénariste, l'illustrateur et tout, sont extrêmement bons, et on peut rien dire sur ça, quoi. Ouais, c'est pour ça que tous les Voilà. Marvel, ils ressemblent à la même chose et que. Ou même tous les shonen Ouais, sont très très similaires, mais pour autant, si un shonen va très très bien fonctionner avec les mêmes codes que des shonen qui existent déjà, eh ben, on ne peut pas dire que la personne est mauvaise, parce que justement, elle a réussi dans l'exécution à être super forte. Et ouais. le but, moi en tout cas, mon but, c'est d'être très bon dans les deux, donc d'être très original, mais aussi d'être très bon dans l'exécution. L'originalité, ça, je sais que dans tous mes projets, même quand j'étais dans la musique, c'est toujours là où j'étais le meilleur. Et après, dans l'exécution, bah, c'est tout simplement de la pratique, de l'expérience qui permet
meilleur de plus en plus avec le temps. Et donc voilà. Ouais, c'est le plus dur. Et par rapport à Narutopia, eux, en fait, comment ça se passe sur le stand? Donc, vous partagez un stand, et là, d'après ce que tu m'as dit, c'est que vous allez y retourner normalement tous les deux sur le stand de cette Japan Expo? Ouais, c'est ça. Et du coup, oui, pour finir de répondre à la question très rapidement en une phrase, pour finir de répondre à la question que tu m'avais posée. Donc moi, j'ai attiré beaucoup des gens Ouais, grâce, je pense notamment à mon kakemono, des gens du coup qui s'intéressaient à tous ces sujets. Aussi, vu que je proposais directement un quiz pour gagner des cadeaux, en gros, des gens passaient et dès qu'ils commençaient un petit peu à ralentir au niveau de mon stand, je proposais directement, je fais un quiz pour gagner des cadeaux. Le quiz, c'est autour des questions du bonheur. Est-ce que ça vous intéresse? Donc voilà, soit les gens partaient, soit les gens restaient. Et si les gens restaient, c'est que logiquement, bah, ça les intéressait ces questions. Et donc logiquement, le manga pouvait les intéresser. Donc c'est pour ça que j'attirais des gens qui étaient pertinents par rapport à ce que je proposais, parce que j'ai tout mis en place pour attirer aussi des gens. J'ai ouais, provoqué ma chance, quoi. C'est pas de la pure chance que tout le monde, que la ouais, plupart des gens qui venaient était intéressé. J'ai totalement provoqué ma chance avec le visuel qui déjà donnait un indice. Et ensuite, directement quand je parlais aux gens, je proposais ce quiz sur les thèmes de mon manga. Et donc, si ça les intéressait, il y a de grandes chances qu'ils soient aussi intéressés par le manga. et Mais justement, pour du coup finir la réponse, quand j'étais sur le stand de Narutopia, le public n'avait rien à voir avec moi, les gens avec qui j'ai parlé à la Japan Expo. Parce que là, du coup, euh, fan eux de licence. provoquer leur chance de leur côté, mais avec des produits qui n'ont rien à voir, qui sont, pour rappel, des cartes à collectionner sous licence officielle. Et donc, eux attiraient que des geeks dans le sens des très grands connaisseurs de tous les mangas, quoi, en gros. Ok. Et là-dessus, Et eux, ils étaient moi, je sais réflexifs sur pas, la création d'un nouveau truc, ou ils étaient juste il focalisés y avait sur de tout. la. Ok. Enfin, il y avait de tout. La plupart des gens n'étaient pas intéressés par ce que je proposais, parce que s'ils venaient sur ce stand, c'était avant tout pour choper des goodies de licence officielle. Et donc, c'était pas. Enfin, la plupart des gens n'étaient pas intéressés. Mais il y a quand même eu, bien sûr, une plus petite partie, mais quand même de gens qui étaient intéressés. Je sais plus combien j'avais fait de ventes. Ce que je m'étais dit ce jour-là, c'est justement, donc en plus j'étais arrivé tard et tout, vu que je voulais vraiment faire un essai en fait. Donc vraiment en faisant aucun effort, juste en attendant que les gens d'eux-mêmes me posent des questions sur, sur le manga et tout. Donc je proposais même pas le quiz et tout, je le proposais que une fois que les gens me parlaient et me demandaient vraiment est-ce que tu peux me dire ce que tu fais là, quoi. J'avais fait oui 10 ventes sur une journée Ok. et, et donc c'était relativement bien parce que je sais que si j'avais alpagué les gens, j'aurais pu faire peut-être je sais pas, le triple ou le quadruple de ventes. Mais la plupart des gens qui venaient sur le stand, parce qu'il y a énormément de personnes qui sont venues sur le stand, dans tous les cas, peut-être ouais, voilà, peut-être il y a eu 10% des gens qui se sont vraiment arrêtés de mon côté. Ok. 90% des gens juste étaient sur la licence officielle. Et ouais, c'était vraiment aucun rapport le public. Moi, il y a beaucoup de gens qui m'ont acheté du manga qui n'avaient jamais acheté de manga de leur vie avant. J'étais à la Japan Expo parce que Découverte. euh, ouais, voilà ça, en mode découverte, quoi. Et ils savent qu'il y a un engouement autour de ça en ce moment, ou même ils peuvent aimer la culture japonaise sans forcément être de grands fans de manga, ou juste lire des mangas en ligne, mais pas forcément en acheter. Et bref, donc il y en a plein qui ont acheté leur premier manga à la Japan Expo avec mon manga. Et là, par contre, clairement sur le stand Narutopia, il y avait que des connaisseurs hardcore de manga. Il y avait personne qui était là Ils étaient en pas là mode pour découverte, déconner, les quoi. gars, quoi. C'est ça, exactement, c'est ça. Et donc, ouais, donc c'est totalement différent comme public. Et donc, c'était un public qui pouvait aussi être cool pour moi, parce qu'il y en a qui ont pris justement le manga, qui de base étaient juste là pour avoir de la licence officielle, mais ça va pas être forcément le cas, quoi. Et même la plupart des gens ne vont pas être intéressés par ça. Donc, tout ça pour dire qu'à la Japan Expo, je pense qu'il faut réfléchir à comment provoquer sa chance pour amener le public qui peut nous intéresser. Narutopia l'a très bien fait en mettant visuellement en avant plein de licences officielles. Et moi aussi, je l'ai bien fait parce que ça a fonctionné par rapport aux gens qui venaient, en mettant en avant
toutes les questions toutes les questions que j'aborde dans mon manga. Ouais. Et par rapport on va dire aux personnes qui se sont arrêtées sur ton stand et le nombre de fois où tu as réussi à vendre ton manga, tu dirais que c'est quoi le pourcentage? Ben, quand même assez élevé, parce qu'encore une fois, j'utilisais ce truc de... Enfin, oui, Ouais, le quand premier tu dis appel avec arrêter, en gros, avec le par quiz, contre, en gros, ouais, t'as une personne qui vient, soit elle s'arrête, soit tu lui poses la question, et cette ouais, personne-là, est-ce qu'elle s'en va ou est-ce qu'elle part avec ton manga? ok. Je dirais qu'il y a franchement quand même beaucoup, je dirais 50%, hein. Ok, Des c'est gens vraiment qui énorme. se sont... Ouais, c'est énorme. Mais vraiment des gens qui se sont arrêtés. Donc après, je leur pose la question pour le quiz et tout. Mais la plupart des gens ne s'arrêtent pas. Juste, ils passent, ils ralentissent légèrement pour voir Ouais, bien juste ce sûr. qu'il y a sur ton stand. Et ensuite, ils finissent leur chemin. Les gens vraiment qui se sont arrêtés, que ce soit parce que moi, je leur ai proposé le quiz ou parce que ils ont été intéressés directement. Ouais, là, vraiment, c'était très gros le taux. Donc, ça, ouais, 50%, je dirais. Ça, c'est beau, c'est magnifique, c'est magnifique. Ouais, c'est Ouais, cool. Mais parce que, encore une fois, j'ai provoqué ma chance et ouais. que les gens qui s'arrêtaient, il y avait déjà de grandes chances pour qu'ils soient intéressés par le manga. Et C'est sûr aussi, que il faut si se t'es dire que pas c'est sur des le gens. stand, c'est compliqué. Pardon. Et aussi, il faut se dire que la plupart des gens qui viennent à la Japan Expo, c'est pour, dans tous les cas, acheter des trucs. C'est un salon qui vend des objets avant tout, le Japan Expo. C'est pas un salon qui est connu pour ces événements, même s'il y a des événements qui sont très cool, tu peux rencontrer des auteurs très connus et tout, bah, c'est pas le grand plus de la Japan Expo. Le grand plus de la Japan Expo, c'est les stands. Et les stands, ils font quoi? Ils vendent des services et des produits. Des produits. Donc les gens sont avant tout là pour consommer. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de personnes, donc en l'occurrence environ une personne sur deux qui s'arrêtait, qui prenait un truc. Ils sont là aussi pour ça, les gens. Et toi, après, donc, du coup, que ce soit avec le stand de Narutopia, euh, avec le stand de Narutopia, mais parce que tu as fait d'autres conventions aussi, plus petites, de ce que tu me disais? Euh, d'autres sans S, une seule autre. Ouais, une autre. Une autre, ok. Et là, C'est ça. avec Donc j'ai fait Narutopia, c'était la manga Paris Manga, ouais, ensuite la Japan Expo et ensuite c'était Digital. Merde, Digital. Je sais plus. on trouvera le Il y nom. a le mot, il y a le mot Et digital dedans. juste après, Bref, en gros, c'est ouais, convention geek, quoi, pareil, ok, mais je j'ai plus le nom exact. Et là, je me ouais, suis fait inviter pour le coup. C'était quelqu'un qui a vu en librairie le manga et qui m'a proposé d'être sur génial. un stand d'une librairie justement qui cherchait en fait des auteurs pour faire des dédicaces et ils avaient besoin de quelqu'un qui vendait un manga et du coup qui était en région parisienne quoi. Et là juste vu par hasard le livre en librairie et voilà. Bah ça, ouais, en gros, c'est énorme déjà d'avoir eu. Enfin, c'est une belle invitation, quoi. Ouais, Le, grave, ouais, je m'y attendais pas du tout. C'était improbable. En gros, est-ce que juste après la convention, tu as senti un momentum où, genre, tu as eu une retombée de tout ce que tu avais fait, des gens qui t'ont vu sur le stand? Est-ce que il y a eu un après Japan Expo? Ouais, carrément. Ben, par exemple, je l'ai vu parce que il y a des gens, donc j'ai fait la Japan Expo et après coup, quand j'ai fait le salon justement avec Narutopia, la Paris Manga Sci-Fi Show, et ben il y a des gens qui sont du coup qui étaient là à la Japan Expo, qui sont venus à mon stand parce que forcément, enfin mon stand, au stand de Narutopia sur lequel j'étais, parce que forcément j'ai fait de la communication un petit peu, même si je l'ai su la veille hein, que que j'allais être sur le stand, donc C'est la même surprise. j'ai pas, j'ai pas fait une communication incroyable, mais j'ai fait une ou deux stories quoi. Et je suis trop content, il y a quand même 3 personnes du coup qui étaient là à la Japan Expo, qui se sont souvenues de moi, qui avaient pris le livre et qui sont venus en fait juste pour me faire un coucou et me parler un petit peu du manga en direct quoi. Donc C'est génial. des espèces de premiers fans entre guillemets qui ont été Mais c'est incroyable d'avoir un retour sur son œuvre comme ça de quelqu'un qui l'a lu. Enfin, je suppose qu'il y a évidemment des gens qui l'ont lu, mais une personne qui vient te parler de la pensée que tu as eue, ce qu'ils en ont pensé, comment ils l'ont intégré, ça doit être incroyable.
C'est trop bien. Et ouais, se dire aussi qu'ils ont pris le temps pendant ce salon de trouver le stand pour me voir et pour échanger avec moi. Et du coup, c'était vraiment que de l'échange parce qu'ils avaient déjà le manga. Donc, j'avais rien de plus à leur proposer, quoi, à vendre. Donc, c'était vraiment, ils voulaient rien acheter de plus, juste parler avec moi du manga et prendre le temps, du coup, de trouver le stand, etc. Parce que c'est toujours des très grandes conventions, c'est assez compliqué de trouver un stand précis. Et donc, ça fait trop plaisir, quoi, de se dire que les gens ont vraiment pris ce temps juste pour échanger autour voilà, des C'est concepts génial. que j'ai mis en avant. Donc, ouais, donc ça a notamment permis ça, le Japan Expo, de créer, on va dire, des premiers fans, entre guillemets, de l'œuvre. Et je sais pas si j'aurais pu avoir ça juste en faisant de la pub en ligne, parce que il se passe aussi un truc, quand on parle en réel avec quelqu'un, forcément, on crée plus d'affect que juste quand on découvre les choses en ligne, quoi. Ouais. Ou même un live, c'est un entre-deux. Par exemple, là, forcément, quand les gens écoutent un live, eh ben, ils voient une personnalité derrière juste un produit. Euh, Ce que je veux dire, c'est que quand on achète un produit en ligne, par exemple, eh ben, on développe très peu d'affect avec le produit et l'artiste, alors que quand on le voit en direct et qu'on échange avec lui, on peut vraiment beaucoup plus se rappeler de lui. Ça peut même être une rencontre marquante. Et du coup, on a beaucoup plus envie de se, de s'impliquer dans son œuvre. Bah, il y a carrément un Et donc, vrai échange, quoi. C'est un échange. Enfin, il y a une énergie et tout exactement, qui se voilà, passe c'est vraiment. ça. Voilà, et ça pour tous les arts. Par exemple, vraiment, quand j'étais que là où il y avait vraiment là où j'avais des fans qui se créaient, entre guillemets, c'était vraiment pendant les concerts. Et tous les gens qui m'ont suivi juste en me découvrant sur Spotify ou sur les réseaux sociaux, bah, c'était des gens qui étaient beaucoup moins fans, qui étaient là juste, ils suivaient le truc, mais c'est pas des gens qui étaient fans et qui voulaient vraiment créer une relation avec moi, avec mon univers, qui voulaient vraiment se plonger dedans. Et voilà, donc là, Japan Expo, ça permet de vraiment créer des fans, dans le sens des gens qui veulent vraiment s'impliquer dans ce que tu fais et pas juste consommer de manière passive. Ouais. Donc ouais, Ouais, c'est pour ça que c'est vraiment c'est très très cool les génial. conventions. Ouais, ça crée une vraie retombée, quoi. Une vraie retombée. Et encore une C'est fois, ça. c'est un truc où t'as pas créé un engouement avant. Enfin, tu savais pas que tu allais participer au truc, sans Ouais, complètement. préparation. Ouais. Et c'est des gens qui te découvrent vraiment sur place, quoi. Et avoir des gens qui s'arrêtent sur place comme une découverte, c'est génial. C'est génial. Carrément. Et il y a pas mal de gens aussi qui ont dit qu'ils étaient déçus de la Japan Expo et qui étaient Ok. hyper contents d'être tombés sur ce stand parce que, enfin, je sais pas à quoi ils s'attendaient, mais du coup, bah, juste, il y a des goodies de partout, quoi, liés au manga notamment. Mais du coup, ils étaient un peu déçus parce qu'ils attendaient peut-être plus d'événements, enfin, pas que tout repose que sur les stands et sur l'achat finalement Ok, ouais. de choses qui font plaisir. Et du coup, ils ont été et justement, donc pour ceux qui voudraient venir dans les conventions et qui sont pas trop intéressés par le côté je suis fan de telle licence, donc je veux acheter tel truc, et ben c'est mieux d'aller justement dans c'est un village, dans l'endroit où il y a Ouais. tous les créateurs, donc où tu seras aussi, parce que là justement on peut voir quelque chose de différent de toutes les licences officielles. On peut voir quelque chose de beaucoup plus organique, beaucoup plus original aussi, dans le sens où c'est des licences qui sont très différents, quoi. Et donc, ouais, il y a plein de gens aussi qui se sont retrouvés là, dans ces stands, juste parce que ils n'avaient pas aimé plus que ça le reste, parce que c'était pas en fait des gros acheteurs, c'était juste des gens qui aimaient beaucoup le manga, le Japon, mais c'est tout, quoi. C'était pas Ouais. des gens qui vont énormément consommer. Et donc, ils se sont beaucoup plus retrouvés dans les petits stands, comme les nôtres, d'artistes indépendants. Et donc, voilà, ça peut aussi, il peut aussi y avoir ce type de public qui va venir vers nous, quoi. Moi, je pense que ça doit être quand même une bonne partie. Alors, c'est un truc quand même du fan service où les gens ils sont là pour acheter des licences qui sont connues. Je crois que le Ouais, fan art, c'est un des trucs qui marche le plus. Et la plupart des gens sur les stands font du fan art, les ouais, artistes du moins. Je pense que ouais,
ça va être intéressant d'avoir déjà son propre truc, sa propre vision, de proposer son univers. Je pense que ça, c'est un kiff qui doit être ultime en tant que créateur, du moins. Après, Ah oui, totalement. en tant que consommateur, je pense que bah, forcément, il y a moins d'intérêt parce qu'il y a moins d'engouement. Mais en tant que créateur, je pense que c'est le plus important, quoi. Ouais, carrément. Et même pour toi, je pense, si tu apportes vraiment une patte dans tes fan art, eh ben, il y a des gens qui voudront vraiment échanger avec toi sur le processus de création. En plus, tu fais plein de vidéos où tu aimes bien expliquer ça et tu le fais hyper bien. Donc, je pense que tu peux aussi beaucoup intéresser les gens de par ta personnalité, de vouloir vraiment partager tout ce que tu fais dans les détails, pour tous ceux que ça va intéresser, quoi. Et forcément, ça va intéresser plein de monde. Et donc, ouais, même parfois, il y a des gens qui, dans mon cas, euh, juste de poser plein de questions aussi sur comment, voilà, toutes les questions que tu me posais là, comment ça se déroule pour créer son manga, comment t'en es venu à créer cette histoire, qu'est-ce qui t'a inspiré, enfin, des gens qui te font un peu une interview, quoi. Est-ce Ouais, que c'est ça exactement ça, ça hein. les, c'est ça, est-ce que ça les fascine de comprendre, parce que c'est pas forcément des artistes, t'en découvres pas forcément plein autour de toi, des artistes qui font des choses que t'aimes. Donc, quand tu as la chance de découvrir des artistes que t'aimes, bah, tu as aussi juste envie d'échanger avec eux pour voir, enfin, pour mieux les connaître et pour mieux comprendre tout le processus. Donc, Ouais, il y a clairement. aussi beaucoup de gens qui peuvent, voilà, te parler un petit peu de tout ça. Et toi, vu que tu adores faire ça en plus et que, encore une fois, je le fais super bien, tu pourras créer sûrement des très beaux échanges avec les gens par rapport à tous ces sujets. J'espère, bah écoute, non, j'espère que ça va bien se passer, quoi. Enfin, de toute façon, ça va être cool. Déjà, rien que l'expérience, elle me semble Ouais, voilà. extraordinaire. Dans tous les cas, Je, même si tu perds de l'argent, au final, encore une fois, pour moi, c'est obligatoire quand tu es un artiste dans le manga de manière globale de faire au moins une convention manga pour avoir ces expériences. Sinon, tu passes à côté de quelque chose. Donc, même si tu perds des sous, c'est comme quand, je sais pas, tu pars en vacances quelque part, bah, tu perds des sous, mais c'est pour l'expérience que tu le fais, bah là, ce serait ouais, pareil. Si tu gagnes des sous, tant mieux. Et si tu en perds, bah, tu as payé une expérience au final. Donc, ouais, clairement, c'est faut sûr. pas en être déçu quoi, et Le, pas regretter. Moi, le deuxième truc parce qu'il y a évidemment, il y a le côté financier, pardon, qui fait un peu peur. Ça a coûté cher. Mais il y a un autre truc qui va être plus psychologique. Euh, et je pense que t'as dû avoir pareil pour le manga. C'est quand il va en tant que créateur, ou du moins, même moi qui fais, sur ce stand, je vais faire que des fanarts. En tant qu'artiste, tu Ouais. vas avoir un regard direct des gens et ce qu'ils pensent de toi. Et je pense que ça doit vraiment me toucher quand même, mine de rien. Mais je pense que les gens sont pas. Oui, et juste pour info, si après on pourra passer à l'étape de conclusion et au pire se faire un autre live, Ouais, non, pas de parce souci, que excuse-moi, ouais, bien sûr, je ouais, vais ça fait une devoir heure et demie déjà. décaler. Ouais. Excuse. Aucun souci, t'inquiète. Donc oui, excuse-moi, rappelle-moi ta En question. gros, en gros, Ah oui, quand non, t'es c'est un bon, je me rappelle créateur, très bien. ok. Je me rappelle très bien. Du coup, déjà, je pense que la plupart des gens n'osent pas, s'ils aiment pas ce que tu fais, ils vont pas oser te le dire directement. Donc, il n'y a pas de côté négatif en ce sens. Ou même non, parfois, ben voilà, j'ai eu des critiques, c'était quoi? Mais ouais, c'était des critiques assez light, quoi. Par exemple, des gens qui ont dit que, enfin, des gens, deux personnes, donc relativement peu, mais je m'en rappelle très bien, parce que ça marque quand on fait des retours qu'on n'entend pas régulièrement. Oui, qui trouvaient ça dommage le format un peu trop grand, parce que dans leur manga tech, eh ben Ouais, ça le faisait pas manga de poche, tâche, quoi. mais ouais, voilà, c'est ça. Ah, tu Il y veux dire avait quand un ils le livre mettent dans leur différent. Et... étagère? Oui, voilà, c'est ça. Ah, c'est vraiment, ok, à cause de, ok, pardon, moi, j'avais pas saisi, ouais. Oui, tu pensais pour le prendre et tout. Non, non, pas. Ben, on n'a pas fait ce retour. On aurait pu aussi, mais on n'a pas fait. Non plus le côté, ouais, voilà. En gros, leur bibliothèque, tout serait comme ça, et d'un coup, il y aurait un Ok, livre plus grand, ce serait bizarre, quoi. Mais il y a deux personnes, par exemple, qui ont fait ce retour, et une personne qui m'a fait un retour sur les dessins, qui a dit qu'elle n'était pas très fan des dessins. De toute façon, moi, je suis pas illustrateur, donc voilà. Mais c'était pas non plus méchant, quoi. C'était plus de manière subjective, genre ah bienveillant. ben ouais, voilà, c'est ça. Ben moi, les dessins me parlent pas trop. Je préfère un style avec plein de traits et tout. Enfin bref, Ok, ouais. ça faisait très subjectif et pas jugeant. Donc c'est pas du tout mal reçu. D'ailleurs, une ou deux fois peut-être on a dit ça. Mais après ça pour le coup ça m'a moins marqué parce que je me concentre.
sur les choix que je fais moi, plus Ouais. que ce qui me concerne moi, donc par exemple les illustrations. Et pour le coup, je sais que les illustrations, juste une phrase sur ça, je trouve ça intéressant. Donc l'illustrateur, Dany, a des compétences beaucoup plus élevées que ce qu'il a donné ce manga. Mais après, c'est la plupart des mangaka, je pense que c'est le cas, c'est que tu es pris par la pression du temps. Tu dois créer énormément de pages en très peu de temps, et donc tu peux pas forcément faire ton meilleur dessin. Ton meilleur dessin, Ouais, tu le fais sur clairement. des illustrations à part. Là, tu prends ton temps, tu prends un peu de recul, tu reviens dessus et tout. Mais quand tu crées un manga, notamment les Japonais qui, chaque semaine, euh, font Comme dans Jump des ou des trucs comme chapitres, ça, ouais. voilà, c'est ça. Ben, ils ont très très peu de recul, et si tu veux faire une belle illustration, forcément, tu prends du recul, tu reviens dessus, euh, tu prends beaucoup plus de temps pour définition. Enfin bref, donc le manga, c'est pas forcément le top niveau de l'illustrateur. Et si on prend n'importe quelle image, les dessins sont très beaux. Je peux les montrer là rapidement, même si je pense qu'on voit pas trop. Enfin bref, les dessins sont pas du tout dégueux ou quoi. Mais on prend n'importe quel dessin du manga et on le compare justement aux cartes que là on a faites, où c'est des illustrations, il prend bien son temps sur chaque carte, et ben on dirait limite que c'est pas le même artiste, quoi. Ouais, Tellement que la différence de niveau est ouais, c'est incroyable. vraiment. Mais voilà, c'est normal, c'est parce que c'est du manga. Manga de base, ça veut dire brouillon quand même, en japonais. Parce que le but, c'était avant tout de servir une histoire avec un minimum de qualité, mais un minimum de qualité. Pas des illustrations incroyables à chaque page, quoi. Ouais, je comprends. Bah ouais, clairement. À publier vite et à lire, surtout, il lisait ça rapidement entre les pauses ou en allant au taf ou. Exactement, voilà, c'est ça. C'était vraiment un petit truc. Après, là, ça a changé, surtout avec. Parce qu'avant, c'était que du traditionnel. Maintenant, on passe sur du numérique, donc on peut aller beaucoup plus vite qu'à l'époque. Mais malgré ça, ça reste très fastidieux. Et bref, tout ça pour dire, par rapport à la question que tu posais, que les gens aussi peuvent parfois faire des retours qui ne sont pas forcément pertinents. Donc après, Ouais, justement, on peut en discuter. Par exemple, il y a quelqu'un qui peut te dire qu'il aime pas quelque chose, mais qu'au final, quand tu vas rentrer en discussion avec lui, tu as capté que c'est totalement subjectif comme retour et que c'est pas ton art qui est vraiment amélioré. C'est juste cette personne qui n'aime pas ce style, par exemple. ouais, donc tout prendre avec des pincettes quand même et sans trop. Voilà, exactement. Pas Ça, sûr. c'est ouais, hyper important. Super. Parce que sinon, ça peut Euh, faire du mal à l'ego, ouais, forcément. ouais, je me doute, ça doit être vraiment blessant. Ouais. Ce qu'on va faire pour pas que je te garde trop, bah Ouais. déjà merci beaucoup pour le temps que tu as pris. Je sais qu'il y a la vie de famille et Ben, tout, donc ouais. c'est vraiment adorable. Euh, Ben, merci pour l'invitation. C'était hyper cool, comme je t'ai dit dès le départ, de faire toute cette introspection par rapport à la Japan, par rapport au quotidien d'artiste, au parcours et tout. Et en plus, ça nous fait des petites capsules ensuite qu'on pourra partager et tout. Donc, Bien encore sûr. merci pour Bah, l'invite. C'était une super en, idée. en parlant de partage, si tu peux m'envoyer le lien où on peut choper le manga, comme ça tu m'envoies des images et tout, Ah, on mettra tout ça pour ceux ah, bah, avec plaisir. qui veulent le lire, ça serait top. Et puis de toute façon, on se refera un podcast, nous on reste en contact. Je te garde pas plus. Bah écoute, merci beaucoup, je te souhaite une excellente journée. Merci tout le monde. Eh ben, Et merci. puis on se tient au jus. Ciao, ciao. Yes. Ciao, plein de belles choses à toi aussi. À Merci. plus.